L'histoire commence avec l'humanité au bord de l'extinction à cause de la guerre jusqu'à ce qu'une ville sainte apparaisse dans le ciel il y a 216 ans. Des fées y vivaient, qui utilisaient la magie pour détruire les armes humaines et restaient pour contrôler les gens. Il reste peu de monde car le monde a beaucoup souffert de la guerre et les fées ont promis la paix et ont également aidé à reconstruire les 13 villes. Ainsi, les fées ont arrêté la guerre, mais pour que la civilisation humaine continue d'exister, elles ont dû accepter cette condition. La nouvelle annonçait que les dirigeants arriveraient bientôt dans la 13e ville. La ville sainte voyageait souvent de ville en ville pour rappeler sa supériorité. Le jour de la visite, le gars pouvait lever les yeux vers le ciel et voir la ville sainte. Les gens connaissaient peu de choses sur ses habitants. Depuis l'Antiquité, personne n'avait été en contact avec les fées, donc les gens ne savaient même pas à quoi elles ressemblaient. Les fées étaient sacrées et descendre dans les villes était indigne d'elles. Les fées avaient des valets de pied, elles portaient des manteaux rouges et étaient chargées d'exécuter les souhaits des dirigeants, et le gars les a vues en ville. Il était très intéressé à les regarder, alors il se figea dans le passage. Cependant, cela n'a pas arrêté les hommes, qui sont passés devant lui en le poussant. La jeune fille derrière le comptoir fut surprise lorsqu'elle vit les fées messagères et lui demanda ce qu'elle pouvait faire pour eux. 3 envoyés spéciaux se tenaient devant la fille et le gars, les regardant de près et sentaient leur supériorité. La jeune fille fut très surprise que les laquais aient exigé la fermeture de l'entreprise parce que c'était irrespectueux envers les fées. Les hommes ont déclaré que l'ordre n'était pas négociable et que le fait de ne pas s'y conformer constituerait une insubordination, et la jeune fille, le cœur grinçant, dut obéir. Lorsque les laquais reçurent la réponse dont ils avaient besoin, ils sortirent, sans prêter attention au regard triste du propriétaire du magasin. La jeune fille s'est tournée vers le témoin de leur conversation et a dit que le gars aurait dû entendre qu'elle ne pouvait pas le servir. Cette nouvelle a brisé le cœur du gars, les larmes sont apparues dans ses yeux et il a demandé à la jeune fille déconcertée s'il n'y avait vraiment aucune issue. Pendant ce temps, dans la ville sainte, la fée marchait dans une rue spacieuse, étincelante et baignée de soleil. Les fées avaient les cheveux roses et au sommet de leur tête se trouvaient 2 oreilles de chat. La jeune fille regarda la carte magique de la ville. La propriétaire de l'entreprise s'est penchée plus près du gars et lui a murmuré d'un ton conspirateur qu'elle lui servirait de visiteuse régulière s'il n'en parlait à personne. La jeune fille dispersa les cartes et regarda la ville dans laquelle la vie battait son plein, et ici, au sommet, elle s'ennuyait seule. La fée jeta le manteau rouge de ses épaules et décida qu'elle irait voir le monde des gens pendant qu'il serait ici. Bientôt, la nourriture fut prête et la fille posa l'assiette sur la table devant le gars, et il la remercia. La fée a quitté la ville sainte en sautant à terre, mais en s'enfuyant, elle s'est soudain rendue compte qu'elle ne savait pas comment atterrir. Le gars s'est tourné vers l'hôtesse et lui a demandé si elle avait des valets de pied lors de la dernière visite des fées. La femme a dit qu'ils n'étaient pas là et qu'elle ne savait pas pourquoi ils étaient venus maintenant. La fée s'approchait rapidement du sol et ne savait toujours pas comment elle pourrait empêcher sa chute. Elle n'avait donc d'autre choix que d'atterrir dans un endroit inconnu. À ce moment-là, les lumières du café se sont soudainement éteintes. Le gars a quand même décidé de commencer à dîner, car c'était sa seule option pour la journée. Mais le poulet n'est jamais entré dans sa bouche, parce que la nourriture a glissé des baguettes lorsque quelque chose a percuté le mur devant lui avec un grand fracas. Cependant, l'objet inconnu ne s'est pas arrêté là, mais a continué à s'approcher du gars à grande vitesse. Très vite, le type choqué a trouvé un mur de poussière juste devant lui et son assiette volait sur ses genoux. L'objet inconnu s'est arrêté et la poussière après la chute a commencé à se dissiper, montrant les dégâts subis par la ville. L'hôtesse a regardé derrière le comptoir avec peur, et le gars, toujours sous le choc, a demandé si c'était vraiment une météorite. Soudain, une voix féminine se fit entendre de l'autre côté, se réjouissant de l'atterrissage, et le gars reprit ses esprits. Le gars s'est penché par-dessus la table, mais a vu les jambes d'une femme en jupe courte et a été embarrassé, et la fille a dit qu'il valait mieux s'entraîner à l'atterrissage. Le gars s'est redressé et a regardé devant lui, essayant de comprendre la situation, puis a froncé les sourcils de confusion et a baissé les yeux. Une fille aux cheveux roses avec des oreilles de chat le regardait sous la table, et ils se figèrent en se regardant. La fée rayonna lorsqu'elle réalisa qu'il y avait une personne devant elle et se présenta comme étant Faïlier. Le gars était complètement confus et ne comprenait pas ce qui se passait. Il demanda d'où venait la jeune fille et fée, souriant de contentement, lui répondit qu'elle avait quitté la ville sainte. Le gars regarda droit dans les yeux les fées et essaya de surmonter le choc de réaliser qui était assis devant lui. Félier a dressé ses oreilles avec enthousiasme et a demandé son nom au gars juste après s'être présenté. L'homme continua de rester silencieux, alors les FAE rampèrent jusqu'à lui et s'appuyèrent sur ses jambes. Une telle proximité était inhabituelle pour lui et le gars était très gêné. Le gars a immédiatement bondi de sa chaise et s'est dépêché de s'éloigner de la fille, qui ne comprenait pas du tout pourquoi il réagissait ainsi. Félier était bouleversé et a demandé au gars pourquoi il l'évitait si elle s'était déjà présentée. L'homme fut grandement surpris en réalisant que la fée devant lui était inquiète qu'il ne se soit pas présenté. Yu Chang n'était pas sûr de lui et ne savait pas comment se comporter dans une telle situation, mais a décidé de dire son nom aux fées. Félier ressemblait à un chat heureux alors qu'elle souriait à l'homme et expliquait à quel point elle était heureuse de le rencontrer. Le gars ne savait pas à quoi s'attendre des fées et leur a demandé si elles avaient vraiment besoin d'un étudiant ordinaire.
Méliès est passé par là et a dit que ce type n'était pas si ennuyeux. Cette déclaration de la fille a fait s'assombrir le gars et il a essayé de s'excuser auprès des fées pour son bavardage. Félier ne lui prêtait plus attention, elle a regardé le propriétaire du café et lui a demandé pourquoi elle avait décidé de se cacher. La femme a quitté sa cachette et a crié avec enthousiasme qu'il y avait vraiment une fée debout devant elle. La Félier était heureuse de rencontrer une autre personne, mais la femme n'a rien écouté et s'est enfuie en criant. La propriétaire était très effrayée et sa peur s'est aggravée lorsqu'elle a vu Chang avec une égratignure sur la joue. Le gars a essayé de calmer la femme, mais rien n'en est sorti. La femme est sortie dans la rue détruite et a crié que le gars ne devrait pas déranger la fée qui avait fait une telle chose. Félier s'est approché du gars qui ne savait pas quoi faire de lui-même et lui a demandé si elle était vraiment si effrayante que les gens l'évitaient. L'hôtesse a couru à travers la ville jusqu'à ce qu'elle trouve les laquais et se mette à crier et à désigner la rue détruite. La femme a dit qu'il devait comprendre que l'explosion n'était pas liée aux personnes. Les hommes se regardèrent et hochèrent la tête sérieusement. Après cela, seuls 2 laquais se sont dirigés vers la rue détruite et la femme a demandé avec inquiétude s'ils pouvaient faire quelque chose. Les bottes des hommes marchèrent sur le sol détruit, se rapprochant pas à pas du café qu'ils avaient récemment visité. La fée dit au manteau rouge qu'ils étaient arrivés assez rapidement, et le type les reconnut avec inquiétude comme étant les laquais arrivés plus tôt. Félier regarda attentivement les hommes devant elle et croisa les bras sur sa poitrine pour exprimer son mécontentement. L'un des carrés rouges inclina légèrement la tête et salua sa majesté. La fée était toujours mécontente et demanda au messager pourquoi il lui bloquait le chemin cette fois-ci. L'homme dégageait une aura sombre et il a dit qu'en tant que subordonné, il ne pouvait pas lui permettre d'entrer en contact avec les gens, de peur que le secret ne soit révélé. À ce moment, le blond se détourna du couple et annonça au 3e homme qu'une fée était arrivée en ville. Le plus ancien ambassadeur des fées a félicité Roger pour son bon travail et s'est préparé à s'occuper du témoin. Le propriétaire était intrigué par l'arrivée des fées et était sûr que les gars assumeraient la responsabilité de la destruction. L'homme a écouté le bavardage de la femme et lui a promis de s'en occuper, tandis qu'à ce moment-là, il sortait une main avec des anneaux électriques dessous son manteau. Après quoi, d'un mouvement habile, il porta sa main avec les bagues au front de la jeune fille alors qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et sans perdre de temps, l'homme a frappé le propriétaire du café détruit avec une puissante décharge électrique. Après quoi, son corps sans vie est tombé au sol, tachant le trottoir de sang, et la fée envoyée était satisfaite du travail accompli. Félier plissa les yeux avec méfiance et demanda au laquais pourquoi elle devait suivre les règles. L'homme est devenu encore plus sombre, comme s'il ne comprenait pas pourquoi il avait eu cela, et a dit qu'il ne pouvait pas forcer lier. Et après cela, il montra Yu Chang et demanda à la fée surprise de permettre au laquais de s'occuper de lui. Le gars a regardé l'homme au manteau rouge et a compris que l'hôtesse avait en partie raison, mais ce n'était pas l'égratignure sur sa joue qui menaçait sa vie. C'est ainsi que Yu Chang s'est retrouvé dans une situation désespérée, même si auparavant cela semblait être juste un autre jour ordinaire. L'homme a regardé la veste de Yu Chang et a remarqué que la veste du gars était sale et cela l'a mis en colère. Par conséquent, sans attendre la réponse de Félier, l'homme a levé la main et a dirigé la foudre directement sur le gars. Yu Chang s'est envolé sous la force de la foudre dirigée vers lui et tout est devenu sombre dans ses yeux. Félier se sentait impuissante alors qu'elle regardait la fuite du gars avec l'horreur dans les yeux et l'appelait paniquée. La foudre a fait son travail et a commencé à reculer. Yu Chang resta là pendant un moment comme dans un rêve. Ferry était très inquiète pour l'homme, tandis que Yu Chang était heureux que sa veste soit propre. Roger commença à s'inquiéter du fait que son partenaire soit à nouveau distrait par des choses sales. L'homme a retrouvé son calme et a demandé s'il y pouvait arrêter ses interactions avec les gens. Les oreilles de Félier se sont baissées lorsque les laquais lui ont dit que les messagers pouvaient lui apporter tout ce dont elle avait besoin. Mais après avoir écouté le messager, elle lui a dit que les gars voulaient juste la garder à leurs yeux. Et après cela, elle a demandé avec colère s'il voulait prendre le contrôle d'elle et l'humilier en général, mais tout le monde restait silencieux. En fin de compte, seul Yu Chang s'est porté volontaire pour prendre la parole et a demandé si lui, en tant que personne ordinaire, pouvait les quitter et rentrer chez lui. Le gars a essayé d'afficher l'expression la plus douce sur son visage et a promis qu'il ne parlerait des faits à personne cet après-midi. Les hommes en cape rouge montraient de toute leur apparence que Yu Chang devait rester immobile et oublier cela. L'homme essaya à nouveau d'atteindre Félier, mais cela a mis la fée en colère, et elle s'est jetée sur lui en disant qu'il était ennuyeux. Des éclairs verts sortirent sous le coup des fées et encerclèrent les messagers surpris en quelques secondes. Après cela, ils les ont attachés comme s'il s'agissait de cordes et ont commencé à éloigner les hommes du bâtiment. Bientôt, il ne restait plus des hommes que des traces d'éclairs verts. Fée était satisfaite du travail effectué. Yu Chang trembla de peur et demanda à la déesse si elle les avait envoyés au paradis. La fille a ri et a calmé le gars. Et elle lui dit qu'avec l'aide de sa magie, elle les avait envoyés dans la ville sainte afin qu'ils ne la gênent pas dans la ville. Yu Chang a écouté attentivement la jeune fille et lui a dit calmement que dans ce cas, il n'avait plus de questions. Cependant, à l'intérieur, le gars ressentait une horreur extrême, ce qui n'était pas surprenant, étant donné qu'il s'agissait d'une fée devant lui. Il était effrayé par le fait que Félier avait enfreint la loi et, contrairement à toutes les lois de la physique, envoyait les laquais voler, comme dans les films de science-fiction. Maintenant, après une rencontre personnelle avec les fées, le gars a compris ses ancêtres.
il réalisa qu'il ne pouvait pas vivre côte à côte et essaya de trouver un moyen de survivre. Yu Chang sentit qu'il devait trouver une issue et essaya de partir sous prétexte qu'il devait aller en cours. Mais Fei n'était pas prête à dire au revoir à la première personne de sa vie et lui a demandé de ne pas partir et de l'aider. La fée a dû appeler à nouveau Yunyi, car le gars s'est figé sur place et ne lui a pas répondu. Comme il n'y avait aucune issue, Yu Chang s'est retourné complètement désespéré et a demandé s'il pouvait refuser. Le visage de Fei s'est effondré lorsqu'elle a entendu la question et a demandé si le gars ne voulait pas l'aider. Yu Chang avait l'impression d'être attiré dans un piège parce que l'image de la fée se déchaînant après son refus était trop vivante. Lorsque la jeune fille n'a pas entendu de réponse, elle a accepté le refus et a dit qu'elle demanderait à quelqu'un d'autre, ce qui a grandement surpris Chang. Fei regarda sa nouvelle connaissance et lui sourit avec un sourire doux et charmant. Après quoi, elle a dit qu'elle espérait se revoir, car elle était ravie de vous rencontrer, ce qui a encore plus surpris le gars. Après une journée si chargée, Yu Chang a marché dans la rue et a pensé qu'il ne pourrait plus jamais se revoir. À ce moment-là, il pensa sérieusement qu'il aurait probablement dû au moins écouter la demande des fées. Une image de Fei apparut devant ses yeux, qui n'était pas du tout en colère à cause du refus, malgré le fait que Chang l'avait si facilement quitté. Yu Chang était très intéressé par la façon dont une personne ordinaire pouvait aider Fei, qui était une fée. Le type marchait quelques rues plus loin, perdu dans ses pensées, lorsqu'un des messagers attira son attention. Yu Chang s'est immédiatement caché au coin d'un des bâtiments, car il ne voulait absolument plus les revoir. Le type a reconnu l'homme comme étant l'un des 3 messagers qu'il avait rencontrés plus tôt dans le magasin et a regardé ce qu'il faisait. Une autre vague de panique et de peur submergea à nouveau Yu Chang lorsqu'il vit le corps ensanglanté du propriétaire du café sur le sol. Le messager était distrait, il essayait de comprendre pourquoi il avait soudainement perdu le contact avec ces deux-là et n'avait pas prêté attention aux témoins. L'homme leva sa main annelée sur le corps et le détruisit avec un autre courant de foudre pour se débarrasser du corps. Yu Chang a vu cela et s'est enfui de sa cachette, mais il l'a fait trop fort et a attiré l'attention du messager. Le gars a tenu fermement la sangle de son sac à dos et a couru tout droit, son cœur battait à tout rompre, comme s'il était sur le point de sortir de sa poitrine. Ce qu'il voyait se répétait constamment dans sa tête et Yu Chang réalisa que le corps de la maîtresse avait disparu à jamais. Il allait souvent à son café, et se souvenant maintenant de la femme innocente, Chang essayait de comprendre pourquoi elle avait été tuée. Le gars a continué à courir et s'est souvenu des paroles du messager selon lesquelles les fées ne peuvent pas contacter les gens et il a maintenant deviné les conséquences. Après que Yu Chang ait vu ce que la foudre pouvait faire, il réalisa que le messager essayait de le tuer. Le bruit caractéristique de la foudre se fit entendre derrière lui et, à sa grande horreur, le gars y découvrit l'un des messagers. Yu Chang a réagi rapidement et s'est baissé, évitant la foudre et a continué à courir. Le type a réussi à se retrouver près de l'espace entre les bâtiments et s'y est caché, provoquant une irritation chez le messager. Le sac à dos du gars a été détruit et Yu Chang lui-même respirait fort et était appuyé contre le mur. Le messager ne perdit pas de temps et courut après lui, il n'y avait personne dans l'espace entre les maisons. Yu Chang a profité de sa connaissance de la ville et a sauté par-dessus les clôtures pendant que l'envoyé pensait à prendre soin de lui. Juste à ce moment-là, le type atterrit juste derrière le messager, et il a demandé s'il le cherchait. L'homme s'est retourné au son et n'a pas encore eu le temps de réagir à l'objet qui s'approchait de lui. Yu Chang l'a frappé à la tête de toutes ses forces avec un extincteur, puis a regardé le corps ensanglanté du messager et s'est rendu compte qu'il l'avait tué. L'extincteur lui est tombé des mains et le gars a compris qu'il devait partir rapidement, mais en même temps il s'inquiétait du retour des autres envoyés. Yu Chang s'enfuit à nouveau dans une direction inconnue et essaya de comprendre quel genre de secret étaient les faits si des gens étaient tués à cause de cela. Fei resta seule et examina attentivement la carte qu'elle avait créée en utilisant sa magie. La jeune fille était assise sur les marches et tout autour d'elle était illuminé par la couleur verte de sa magie. La jeune fille a été distraite de cette activité passionnante par Yu Chang, qui l'a appelée par son nom. Fei était ravie d'entendre la voix du gars. Elle se tourna vers lui et salua Yunyi. Le gars a regardé la fille et a essayé de rester calme, il a admis qu'il ne pensait pas que Lie était toujours là. La fée a partagé avec le gars que, malgré le grand nombre de personnes, elle n'avait encore rencontré personne. Chang a décidé que c'était à cause des messagers. Le gars n'aimait pas vraiment l'idée d'être entouré de fées, mais il n'avait pas vraiment le choix. Lie a soudainement posé des questions sur la femme du magasin. Le visage de Yu Chang changea, surprenant les fées, et lui-même pensait qu'il ne pouvait pas lui dire que la femme avait été tuée par l'envoyé. Alors il a dit qu'il était un visiteur ordinaire, mais la femme a pris soin de lui, alors il veut aider Lie. La jeune fille était ravie et criait fort que c'était merveilleux, la fée sourit joyeusement et ne remarqua pas le gars inquiet. Yu Chang comprit que la responsabilité des secrets des fées incombait à ses épaules et décida de poser des questions à ce sujet plus tard. Lie a demandé à trouver une place. Le gars a décidé que la fée était venue regarder autour d'elle, puisqu'elle a même choisi l'endroit où elle voulait aller et a demandé où c'était. Fei a utilisé ses pouvoirs et un contour vert a commencé à apparaître devant elle, après quoi elle a demandé au gars de regarder. Yu Chang s'est approché de la carte et la fille a indiqué le point où elle voulait aller. L'homme sourit en pensant à la façon dont il avait réagi calmement à la carte magique, s'habituant aux bizarreries. Après cela,
il étudia attentivement la destination et demanda à la fée si elle était sûre de ne pas s'être trompée dans les coordonnées. Félier avait l'air sérieuse, alors elle ferma les yeux, hocha la tête et dit qu'elle en était sûre. Le gars s'est défendu par réflexe et lorsque la fille a demandé si de rien n'était, il a réalisé ce qui s'était passé. Félier a admis qu'elle avait besoin de l'aide de ce gars parce qu'elle ne pouvait pas déterminer seule où c'était, même avec une carte. Et tandis que la jeune fille se plaignait d'avoir réussi à se perdre dans la ville sainte, Yu Chang a décidé qu'elle était désorientée dans l'espace. La fée était heureuse qu'il soit temps pour eux de partir et se dirigea joyeusement dans l'autre direction, alors Chang la ramena. Alors que le couple se dirigeait vers le bon endroit, c'était l'heure du coucher du soleil et le ciel a pris une agréable couleur rose. La fille a crié qu'ils y étaient presque, et Yu Chang a remarqué que même s'il y avait beaucoup de monde ici, il ne pouvait pas se cacher des envoyés. Le gars regardait autour de lui dans la zone plutôt vidée et a remarqué qu'il faisait sombre à cette heure de la journée lorsqu'il a entendu des bruits parasites. Lorsqu'il tourna la tête, il vit qu'un couple était assis sur le banc et s'embrassait activement. Félier les a également remarqués et était heureux de voir d'autres personnes, mais le gars, paniqué, a essayé d'éloigner la fille du couple. Yu Chang regarda autour de lui et réalisa qu'il y avait plus d'un couple sur la place et qu'ils se comportaient tous comme des chiens. Il se demandait pourquoi la fée l'avait amené ici, mais il essayait de se contrôler et de simplement regarder. L'un des couples remarqua les oreilles inhabituelles des fées et décida qu'ils aimaient les avances des animaux, ce qui embarrassa grandement Chang. Félier a remarqué quelque chose et a dit au gars que tous les gens sur la place étaient occupés avec quelque chose. Yu Chang s'est senti gêné, mais a déclaré que ces personnes étaient occupées à perpétuer la race humaine. La fée regarda autour d'elle et dit que même si c'était intéressant, ce n'était pas ce dont elle avait besoin, et le gars accepta avec soulagement. Félier s'est concentré sur ses sentiments et a dit que l'endroit devrait être proche et caché. Quand soudain une femme les a appelés et leur a ordonné de s'éloigner s'ils ne faisaient que marcher ici. La femme s'est avérée blonde et a dit d'une manière détendue que le couple devrait savoir ce qu'implique cet endroit. La fée se tourna vers la voix et, avec méfiance, répéta doucement les paroles de l'étrange inconnu. Félier s'avança, se rapprochant de la femme, bien que Yu Chang, agité, ait tenté de l'arrêter. Le comportement du mec n'était pas caché au regard de la blonde, et elle réalisa qu'elle était soupçonnée de quelque chose. Yu Chang était mécontent et a déclaré que cet endroit devrait être suspect même pour la femme elle-même. Cependant, rendant Chang encore plus en colère, la blonde dit que l'atmosphère d'un parc universitaire était tout à fait normale. La femme a continué en disant qu'il ne suffisait pas de regarder lorsque le gars au regard sombre lui a demandé qui il était. La blonde a dit qu'elle était une vendeuse qui vend tout ce qui est demandé et la fée a décidé de découvrir quelque chose auprès d'elle. La jeune fille se pencha plus près et demanda à la femme sérieuse de quel genre d'endroit il parlait. La jeune fille reçut une réponse et, malgré leur tardive, ils se dirigèrent vers un endroit bien caché. Lié a demandé au gars de se dépêcher, Chang n'a pas discuté avec elle, mais il sentait toujours que quelque chose n'allait pas, alors il a posé des questions à ce sujet. La jeune fille resta silencieuse pendant un moment, mais lorsqu'elle s'approcha du bâtiment en béton, elle dit qu'elle n'en était pas entièrement sûre. Yu Chang regarda autour de lui et pensa que le bâtiment ressemblait davantage à un talus et que la saleté autour le mettait mal à l'aise. Ferry se tenait à côté d'un bâtiment étrange et remarqua qu'il n'avait pas de porte et qu'il n'était pas clair comment entrer. Yu Chang fut très surpris lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas là seulement pour regarder, et il a demandé s'il y voulait y entrer. La jeune fille a immédiatement tourné son regard vers le gars et a dit que c'était précisément pour cela qu'elle avait quitté la ville sainte. Fée a observé ce bâtiment pendant longtemps et a senti qu'elle avait oublié quelque chose de très important, et cette inquiétude l'a amenée à l'explorer. Mais peu importe combien elle étudiait sa structure, son histoire, son intérieur et son utilisation, toutes les données étaient soit pures, soit incertaines. C'est pourquoi, dès que la ville sainte fut au-dessus de la 13e ville, la jeune fille alla la vérifier elle-même. Elle a touché le bâtiment et était sur le point d'utiliser la magie, alors elle a demandé à l'homme de s'éloigner au cas où. Yu Chang était inquiet, mais s'écarta lorsqu'il entendit du mouvement et se tourna vers les buissons et réalisa qu'il n'était pas seul. Félier a utilisé la magie sur le bâtiment comme elle l'a dit, elle était entourée de ces ruisseaux verts et ne prêtait pas attention aux changements qui l'entouraient. Le sentiment que quelque chose n'allait pas envahit le gars, et il cria à Lié de s'arrêter et de l'écouter avant de faire quoi que ce soit. Mais il était déjà trop tard car la magie de Félier recula et le bâtiment commença à briller. La jeune fille en fut très surprise et fronça les sourcils. Les faces ne comprirent pas pourquoi sa magie ne fonctionnait pas alors que le bâtiment brillait encore plus. Yu Chang a paniqué et a crié à Félier de s'éloigner du bâtiment le plus rapidement possible. La fée a entendu la demande du gars, mais la lumière est devenue plus brillante et la fille ne pouvait pas bouger. Parce que juste devant elle, le bâtiment explosait, et la lumière vive et l'explosion imminente engloutissaient la jeune fille effrayée. Tout s'est passé très rapidement et Yu Chang a été repoussé, et des fragments de murs se sont dispersés dans différentes directions. Une fois tout terminé, le type effrayé essayait de comprendre ce qui s'était passé et si ce bâtiment était un piège pour Félier. Yu Chang s'assit à genoux et regarda la fée blessée par l'explosion, il a essayé de l'appeler. Mais il n'y eut pas de réponse, Lié gisait par terre, inconscient, et le gars comprit que si les messagers arrivaient, il en aurait fini. Yu Chang était à la fois en colère et paniqué, il a crié à la jeune fille qu'à cause de son apparence,
il serait tué et qu'elle était la seule à pouvoir l'aider. La fée n'a réagi d'aucune façon aux cris de Yu Chang et a continué à s'allonger sur le sol sans bouger. Un fort désespoir s'empara du gars, il ferma les yeux et demanda de tout son cœur à la fille de se réveiller et de se lever. Yu Chang s'est retrouvé à côté de la fille, mais malgré ses cris, elle n'a pas repris ses esprits, il ne savait pas si les fées pouvaient l'entendre, mais elle était son dernier espoir, alors, avec ses mains tremblantes, il toucha le visage de la jeune fille et réfléchit à la façon de la réveiller. Il fut submergé par diverses émotions et pensa pendant une seconde à ce qui se passerait s'il parvenait à la réveiller. Ce scénario était clairement meilleur que lorsque la fée ne revenait pas à la raison, mais comme la jeune fille était toujours inconsciente, Chang s'est mis à pleurer. La ville sainte volait dans le ciel non loin du gars, et il pensait qu'aujourd'hui les gens célébraient l'arrivée des fées, même si tout le monde n'était pas content de leur pouvoir. Aujourd'hui, Yu Chang se rendait à son endroit préféré pour manger avant ses cours de l'après-midi, après quoi il rentrait généralement chez lui. Mais sa journée habituelle ne s'est pas déroulée comme prévu et maintenant tout est complètement hors de contrôle. La première impulsion au changement est venue des messagers qui se sont présentés à son café préféré. Et puis une fille est apparue, que Yu Chang n'avait jamais vue auparavant, ce qui est devenu un tournant. Le gars se souvint de la maîtresse qui s'était enfuie effrayée et se rappela que personne n'avait vu les fées. Il se demandait si elle aurait survécu si elle était restée avec Lié. Yu Chang est arrivé à la conclusion que rien n'aurait changé et voulait tout savoir plus tôt. Il regarda Fei Lié et essaya de comprendre s'il était vraiment en sécurité à côté d'elle ou s'il était simplement trop naïf. Yu Chang se considérait comme un échec pour avoir rencontré les fées et se retrouver dans cette situation, car bientôt les envoyés viendraient le tuer. Se trouvant désormais dans une situation désespérée, il comprit que le seul indice était les paroles du messager sur le secret des fées. Le gars ne pouvait pas accepter la réalité de ce qui se passait et s'est couvert le visage avec ses mains. Il savait que les messagers ne s'arrêteraient pas tant qu'ils ne l'auraient pas tué. Yu Chang pensait qu'il était trop naïf et que les dirigeants n'avaient aucune émotion, alors maintenant il se sentait parfaitement impuissant devant la lame devant son cou. Le gars regardait le ciel et espérait comprendre pourquoi cela lui était arrivé s'il vivait une vie normale et n'avait rien à voir avec les fées. Il était trop plongé dans ses inquiétudes et sa panique, donc il n'a même pas remarqué que quelqu'un s'approchait de lui. Mais les pas sont devenus plus forts et le gars est sorti de ses inquiétudes et s'est préparé à courir, mais soudain, quelqu'un l'a traité d'idiot. La blonde avec qui ils ont parlé plus tôt a déclaré qu'elle avait entendu l'intégralité du monologue de Chang et qu'elle était parvenue à la conclusion que les gens valorisent leur vie. Et puis elle m'a montré un des magazines avec des images obscènes et m'a suggéré de me détendre. Chang était choqué par une telle enfantillage. Il se détourna d'elle et lui dit de partir avant l'arrivée des messagers, et la blonde fut surprise que le gars se soit mêlé au messager. La femme a demandé à Yu Chang s'il voulait vivre et le gars a regardé son interlocuteur avec inquiétude. La blonde a dit qu'elle avait une offre que le gars ne pouvait pas refuser et a proposé de les rejoindre. Cette tournure des événements a rendu Chang tendu et il a demandé de quoi la femme parlait et qui elle était. Deux autres gars sont apparus à côté de la fille, mais le blond a dit qu'il devrait plutôt demander qui ils sont. La femme s'est couvert le visage avec sa main en disant que même si elle était désolée d'interrompre le gars, elle devait se présenter. Leur groupe se disait rebelle. Elle a dit que Yu Chang a dû entendre parler d'organisations humaines qui luttent contre les fées et qu'elles en font partie. Cette information a choqué le gars. La blonde arrachait le masque de son visage et disait à cet enfant de les rejoindre car la résistance pouvait le protéger. Comme Yu Chang ne répondait pas, la jeune fille le montra du doigt et lui demanda s'il voulait renverser les fées. Le gars inquiet a écouté qu'il pouvait mourir sans douleur ni gain, mais elle a assuré qu'il pouvait s'amuser avec eux. Le type fronça les sourcils et regarda la jeune fille, essayant de comprendre qu'il s'agissait toujours de la même femme. La blonde remarqua son expression et dit qu'elle était la même tante qui tenait le kiosque. Yu Chang regarda attentivement la fille et le gars qui se tenaient près de la blonde, et il se rendit compte que c'était eux deux qu'il voyait sur le banc lorsqu'ils s'embrassaient et cela l'alarma beaucoup. Il s'est levé d'un bond et a commencé à crier que les rebelles les poursuivaient, puis il les a complètement trompés. Chang a demandé si ce piège leur appartenait. Le gars a continué à crier, mais la blonde l'a interrompu et lui a ordonné de se taire et d'écouter. Et Chang a perdu tout son esprit combatif. Le jeune homme conduisait une fille qui disait qu'elle ne voulait pas venir ici parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Mais le gars lui a assuré que tout irait bien et a sorti une chose étrange, rendant la fille encore plus tendue. Le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter et il voulait juste laisser une petite pancarte sur le bâtiment. La fille a demandé ce qu'il écrirait exactement et le gars a admis qu'il laisserait un message disant qu'il l'aimerait pour le reste de sa vie. La pointe pointue a touché le mur de béton, laissant des traces dessus, et à ce moment-là, quelque chose s'est mal passé. Au lieu de l'inscription attendue, la lumière tomba sur le couple, puis il y eut une forte explosion et la magie scintilla autour d'eux. Les documents relatifs à cet incident sont tombés sur la table et il s'est avéré que ce n'était pas la première fois et que des personnes avaient disparu à une autre occasion. Et désormais, Liu Wei, Linmi et Peng qui travailleront sur cette affaire, les gars sont allés dans un endroit étrange. Là, ils ont commencé à regarder autour d'eux et Peng qui a remarqué l'absence d'herbe, Linmi l'ignora et marcha sur le sol. Liu Wei était d'accord avec le gars. Alors elle a demandé à la fille de s'éloigner, puis a tiré sur le bâtiment. Il a réagi au contact de la balle de la même manière que les fois précédentes et Linmi a à peine pu esquiver l'explosion. La blonde a crié que la fille voulait la tuer,
mais Liu a dit qu'elle faisait juste un test. Ensuite, ils se sont approchés du bâtiment et il n'y avait aucun dégât. Ils ont conclu que la lumière le protégeait des dommages. Cela expliquait beaucoup de choses et le groupe a décidé de revenir. L'ami était sûr que ce mécanisme de défense était contrôlé par la magie des fées et était lié à leur secret. Ils étaient donc obligés de le signaler. Leur patron a écouté tout ce qu'ils ont appris et leur a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre de décision hâtive, mais qu'ils devaient afficher un panneau de danger. L'ami était en colère que l'enquête soit terminée et était convaincu que le bâtiment devait être surveillé, mais le patron a dit qu'il s'en occuperait plus tard. La jeune fille a demandé pourquoi il en était ainsi et le patron lui a rappelé que la ville sainte arriverait bientôt ici. Il y avait 13 villes sur le continent que les fées visitaient séquentiellement, et elles venaient à la 7e tous les 6 à 12 mois. Les informations de la station de surveillance suggéraient que la ville sainte serait là dans 2 jours, puis qu'il surveillerait le bâtiment. Le patron a dit à l'ami qu'elle était une rebelle célèbre, donc pour cette tâche, elle serait déguisée afin que personne ne la reconnaisse. Lorsqu'ils ont mis le masque sur la jeune fille, elle a crié joyeusement qu'elle avait toujours voulu l'essayer et qu'elle était désormais libraire de rue. L'ami a montré les magazines et a dit qu'elle avait même préparé du matériel pour se déguiser, mais qu'il n'espérait même pas voir les faits. C'est pourquoi, le jour de l'arrivée dans la ville sainte, ils virent une fille avec des oreilles de chat se promener dans le parc. Peng Kui a murmuré à l'oreille de Liu qu'il ne faisait aucun doute qu'il y avait maintenant des fées devant eux. L'ami déguisé a également vu les fées et ne pouvait pas croire qu'elles avaient eu autant de chance dans cette mission. La blonde a dit que Chang savait ce qui s'était passé ensuite et à leur grande surprise, la fée est tombée dans un piège, mais au lieu de mourir, elle est tombée dans une fioriture. Yu Chang s'est senti mal et a crié à la fille qu'elle connaissait le danger et qu'elle était silencieuse, et la blonde a répondu que c'était la faute du gars qui marchait à côté des fées. La patience de l'ami s'est épuisée et elle a crié qu'elle donnait au gars 1 minute pendant laquelle il devait décider de se joindre ou non. Le blond fronça les sourcils et cria qu'il devait choisir d'aller vers eux et d'être protégé ou de mourir aux mains des messagers. L'ami a crié avec un regard sérieux que son sort dépendait de 4 mots, et le couple derrière a dit qu'il mourrait dans la rue. La blonde se tourna vers eux et leur dit qu'elle avait l'air mal comparée à eux. En réponse, Liu a noté que la jeune fille ne disait jamais la vérité. Liu avait l'air effrayante en accusant son partenaire de ne jamais dire la vérité et de ne même pas les laisser se préparer pour cette mission. C'était en partie vrai, alors Wei continua de compter sur la jeune fille pour lui dire que la fée était désormais entre leurs mains. L'ami s'est senti mal à l'aise et a essayé de détourner l'attention de la fille, disant que c'était leur devoir de prendre soin de ce couple. L'ami a commencé à crier qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devait faire tout cela seule, et Peng Qui a dit à Chang que cela arrive toujours. Malgré cela, Yu Chang le blond avait raison, il devait faire un choix et il pesa sombrement toutes les options. Rejoindre les rebelles et obtenir une protection semblait tentant, mais la blonde n'avait pas l'air fiable. À la fin, le gars a appelé les gars et leur a dit que pour les rejoindre, quelque chose m'inquiétait. Il regarda Félier, qui le tenait toujours dans ses mains, et demanda ce qui arriverait alors à cette fée. L'ami a été distrait de la querelle et a été surpris que le gars y pense à un tel moment. Yu Chang lui-même avait du mal à comprendre ses pensées. Soudain, la blonde s'est approchée et a commencé à se moquer du gars, le mettant en colère. L'ami voulait savoir depuis combien de temps il connaissait cette fée et s'il était prêt à mourir pour elle, puis elle lui a fait un clin d'œil et a dit qu'elle comprenait ses véritables intentions. La jeune fille s'est clairement moquée de Chang, embarrassée, lorsqu'elle lui a demandé s'il pensait vraiment que les fées étaient sa moitié. L'ami a posé sa main sur l'épaule de Yuni et a continué à dire qu'elle l'aiderait à résoudre son problème, même si elle a raté la dernière partie. La blonde a raconté au gars ses fantasmes sur une fée avec un corps magnifique, et que si elle était lui, elle jouerait aussi avec lui pendant qu'elle s'évanouirait. L'ami se pencha encore plus près du gars et essaya de le convaincre qu'il avait bien plus besoin de camarades que de fées. La jeune fille a assuré à Yu Chang, excité, qu'il lui fournirait tout et qu'il prendrait les fées avec eux en otage. Selon ses mots, la ville sainte est apparue juste au-dessus d'eux et les gens ont réalisé qu'ils étaient en grand danger. Choquée, Yuni dit à la jeune fille qu'elle pouvait saisir cette chance et interroger les autres fées à ce sujet. Liu et Peng Qui sont restés rassemblés. Ils ont immédiatement sorti leurs armes et ont crié à leurs partenaires que c'était désormais dangereux ici. Ming Li semblait briller lorsque la lueur de la ville sainte tomba sur elle. Pense-t-il vraiment qu'ils sont arrogants? La blonde commença à s'éloigner, mais s'arrêta lorsqu'elle entendit Yuni crier. Le gars tenait lié dans ses bras et voulait rejoindre les rebelles. L'ami ne pouvait pas manquer cette occasion et s'est encore moqué du gars, le rendant ému. Yu Chang comprend que désormais ils ne pourront plus entrer dans la structure, même s'il avait le sentiment que cela le rattraperait plus tard. Le mécanisme de défense a fonctionné si rapidement que Félier n'a pas eu le temps de réagir, malgré les avertissements bruyants de l'homme. Une lumière brillante est apparue devant ses yeux une seconde auparavant, une énorme explosion de force aurait pu la frapper dans un certain cercle. Il n'y avait aucun moyen pour Félier d'éviter cela, et dès qu'elle tombait dans le piège, l'information était immédiatement transmise à la ville sainte. Les fées supérieures ont ressenti les vibrations de la 7e ville, et ils réalisèrent que Félier avait activé le système de défense. Ferry l'a retourné et a dit à l'un des messagers qu'elle avait ramené de calmer les gens et d'amener Félier. Onuxi a rapporté que Félier n'aimait pas être accompagné par des envoyés, il ne pouvait donc pas contrôler totalement ses actions. Les fées demandèrent aux messagers où se trouvaient les deux autres,
et Wonuxi a raconté comment le corps de Roger a été déchiré par les défenses de la ville. Par conséquent, pour le moment, son corps était en cours de restauration et il ne pouvait pas participer à la recherche de la jeune fille. Fari a demandé ce qui était arrivé à Torres. Le messager détourna le regard et dit tristement qu'il ne pouvait pas le contacter. La fée a dit que Lié n'était que des ennuis, mais la fée apparemment petite a interdit de dire du mal de la jeune fille. Elle pensait que Lié était trop jeune et impulsive, mais plutôt enseignable. Les autres fées lui dirent que ce qui s'était passé était de sa faute. Les plus grandes fées étaient sûres que la jeune fille devait être restituée à tout prix tout en restant à l'écart des zones peuplées. Par conséquent, il a été décidé que tous les messagers que la lumière atteindrait rechercheraient et ramèneraient Failier. Cette lumière pénétra dans la tête du messager et exigea que toutes les tâches précédentes soient annulées. Grâce à cette lumière, Torres reprit ses esprits. Les envoyés de toute la ville ont reçu des messages indiquant que le retour de Failier était une priorité. Ce message fut également transmis au messager aux cheveux violets vifs, qui expira d'une manière ennuyée. L'homme s'est détourné de l'homme tremblant et a pensé que Lié était un enfant à problème, à cause duquel il ne pouvait pas terminer son travail correctement. Le messager a décidé que ce n'était pas si important et a demandé avec un sourire satisfait si le gars voulait discuter. L'envoyé voulait savoir quels étaient les projets des rebelles, mais le type brisé qui avait vu la mort de ses camarades n'allait pas répondre. Mais le messager n'y prêta pas attention et dit avec un sourire que le gars lui dirait tout ce qu'il voulait savoir. Yu Chang a regardé l'armée, entre les mains de ses nouveaux amis, a demandé à la blonde ce que faisaient ses partenaires. L'ami les suivit rapidement, disant que c'était une occasion spéciale et que s'il se révélait, cela réduirait le risque de problème. Le gars n'en était pas sûr, les gens regardaient avec intérêt ce qui arrivait à la ville sainte, mais un homme se démarquait. Yu Chang regarda attentivement le visage inexpressif de l'homme et se demanda s'il était normal. Mais il s'est avéré qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir car l'homme s'est déplacé ensemble et il lui a envoyé de la magie depuis l'anneau. Yu Chang s'est immédiatement rendu compte qu'il y avait un messager devant lui et a décidé qu'il avait fini, mais au dernier moment un bâton de fer est apparu devant lui, prenant le coup sur lui-même. Son sauveur s'est avéré être Peng Qi, qui, à l'aide d'un bâton pliant, pouvait contrôler la magie des autres. Le messager regarda comment l'un des rebelles contrôlait la magie et n'en croyait pas ses yeux. Les rebelles travaillaient en équipe bien coordonnée, le messager a donc été distrait par le type et il a été abattu. Cela a été fait par Liu Wei. Après avoir réussi à éliminer l'envoyé, ils se sont regardés et ont échangé des sourires. Et l'ami a levé le pouce à Yuni surpris et a dit qu'ils avaient tout sous contrôle. Yu Chang a rappelé comment, en une fraction de seconde seulement, Peng Qi était capable de briser l'éclair de la magie de quelqu'un d'autre, et ça, je pensais que c'était impossible. Mais malgré ses pensées, cette méthode existait et il l'a vue de ses propres yeux. Peng Qi et Liu Wei l'avaient prouvé à maintes reprises lorsqu'ils affrontaient une énorme quantité d'éclairs magiques. Les deux hommes se déplaçaient rapidement et leurs mouvements étaient coordonnés alors qu'ils neutralisaient le prochain messager. Cette fois, Peng Qi a pu s'approcher de l'homme et frapper, étourdissant le messager. Par conséquent, Liu Wei a profité du moment et a tiré sur l'ennemi, portant un coup décisif. Ainsi, Yu Chang ne put réaliser que sous le choc que c'était le couple qui mettait fin au combat en un instant. L'ami avait l'air détendu et a dit avec un sourire confiant qu'il ne servait à rien de s'enfuir avec de telles personnes. Yu Chang devait admettre que ces deux-là étaient effectivement puissants, mais il se demandait d'où ils tenaient leurs armes. La blonde fit remarquer au gars que ses armes appartenaient aux rebelles, et Yuni était ennuyé parce qu'il l'avait deviné lui-même. L'ami est devenu plus sérieux et a dit qu'il suffit de savoir comment utiliser l'arme, de plus, il doit en être isolé. Cette explication n'a pas satisfait le gars, et il a dit que la foudre détruirait l'arme si elle frappait, donc l'arme n'avait pas d'importance. L'ami est devenu sombre et un sourire méchant est apparu sur son visage, et elle a admis qu'il y avait autre chose. Le gars s'est caché derrière le couple et a attendu avec intérêt les détails, mais la blonde a dit joyeusement qu'il n'y avait plus rien. Félier a presque glissé de ses mains et Yu Chang a attrapé la fille plus fort, un peu paniqué. Il poussa un soupir de soulagement lorsqu'il réalisa qu'il avait attrapé la fille. Liu Wei l'a remarqué et a demandé si tout allait bien. Le gars a dit qu'il allait bien. Ils se sont approchés d'un bus public et on lui a dit de monter à bord. Yu Chang se tenait devant la porte automatique, sous le choc, alors que les rebelles lui disaient de ne pas être timide et de sauter dedans. Alors le gars s'est arrêté et est entré dans le salon. Il regarda autour de lui et réalisa que l'intérieur était différent. Tous les rebelles étaient dans la cabine lorsque Liu Wei a dit d'allumer le pilote automatique et de mettre le cap directement. Peng qui lui a dit que tout avait déjà été fait et que la fille est passée à Yuni, et a demandé de mettre les faits. Ce n'est que maintenant que le gars s'est un peu mis à l'aise et a décidé de demander à l'ami où se trouvait le reste des gens. Le bus commença à bouger lorsqu'il remarqua que la blonde était toujours dans la rue et était sur le point de se battre avec les envoyés. Il s'est avéré que le bus n'a pas pu repousser leurs attaques, alors quand l'un d'eux est apparu à proximité, l'ami était heureuse de sa discrétion. Yu Chang était très inquiet car la jeune fille n'avait pas d'arme et il ne comprenait pas comment elle allait se battre. Le messager a attaqué la blonde, mais elle avait l'air détendue, contrairement à Yuni, qui était très inquiète pour elle. La foudre du messager frappa directement la jeune fille, mais elle avait toujours un sourire sur son visage. Après cela, l'éclair de la magie de quelqu'un d'autre s'est reflété sur elle et a frappé le messager,
le détruisant. Yu Chang a regardé la bataille et a surmonté son embarras et a appelé Lin Mi, lui tendant ses vêtements. La blonde se tourna vers le type gêné qui lui demanda de ne pas le haïr, et réalisa avec horreur qu'il manquait quelque chose. La jeune fille s'est immédiatement retournée et a couvert sa poitrine avec ses mains. Il lui manquait des vêtements d'extérieur et elle était prête à brûler d'embarras. Lin Mi a saisi la veste et a crié qu'elle le détestait. Chang regarda le blond sous le choc, ce pourquoi il fut à nouveau crié dessus. Les rebelles ont commencé à s'éloigner et la blonde a ouvert l'un des casiers, essayant de retrouver ses vêtements, lorsqu'Uni a attiré son attention. Alors elle s'est retournée et a commencé à lui crier de ne pas regarder ses seins, puis elle a pointé du doigt les faits et lui a dit de regarder là-bas. Et tandis que le pauvre Yu Chang essayait de se justifier, les rebelles restants étaient heureux d'avoir pu se détacher des envoyés sans problème. Yu Chang a essayé de se justifier aux yeux des autres et a souligné les énormes choses rouges qui attiraient son attention. La blonde a laissé le gars incrédule quand elle s'est enfuie en criant à propos de sa poitrine plate, mais Wei lui a demandé de ne rien toucher ici. Yuni s'adressa à la jeune fille avec respect, ce qui l'a surpris et commença à s'excuser en disant qu'il ne connaissait pas le nom, mais Liu Wei a décidé de lui parler des cristaux. Il s'est avéré que ces choses rouges étaient appelées cristaux de poussière. Yu Chang ne croyait pas qu'il s'agissait de poussière ordinaire. Liu Wei a convenu qu'il ne s'agissait pas de poussière ordinaire, mais d'une substance présente partout, même dans les organismes vivants, et lorsque la poussière réagit, elle devient visible. Cela peut prendre la forme d'une lumière ou d'une décharge électrique. Le gars s'est rendu compte que la fille semblait décrire les attaques du messager. Et Liu Wei a confirmé sa supposition. La jeune fille a déclaré avec fierté qu'après tant de temps, ils avaient un contrepoids au pouvoir des envoyés. La magie et la réaction de la poussière, et maintenant, Liu Wei pouvait expliquer aux gars que leurs armes pouvaient résister à la magie parce qu'elles contenaient de la poussière. Si vous regardez les vaisseaux poussiéreux, ils sont repoussés de l'extérieur, mais à l'intérieur ils se concentrent et interagissent avec le monde extérieur. Sur cette base, la densité de la poussière d'armes autour du propriétaire de l'arme provoque fortement une attaque, protégeant ainsi le propriétaire. Et lorsque le messager attaque, la poussière se dissout dans la matière et se fixe à l'intérieur. Ces réactions opposées annulent l'attaque et l'arme reste intacte. Liu Wei a fini de parler de la théorie sous-jacente et a tendu une arme au gars, disant qu'il y avait une limitation. L'arme s'est effondrée entre les mains de Yuni, ce qui a inquiété le gars, et la jeune fille a expliqué qu'après des attaques prolongées, l'arme pouvait se désintégrer. Maintenant, Yuni craignait que les attaques n'aient aucun effet sur Lin Mi. Il s'est avéré qu'un corps contient généralement 6 ou 7 unités de poussière, mais la jeune fille en possédait 10. Liu Wei se tenait dans l'ombre et écoutait sombrement tandis que son partenaire lui expliquait qu'il ne connaissait pas la raison de la différence, ni sa capacité à faire de la magie. Yu Chang a regardé les restes de l'arme et s'est rendu compte que même si Lin Mi était spéciale, elle aussi pouvait s'effondrer sous les coups successifs. Leur discussion revint sur les cristaux de poussière. La concentration de l'un d'eux après la pause était de 99. Sauf si l'on tient compte du fait que c'est le maximum que les instruments peuvent mesurer, les rebelles voulaient tester leur magie sur ce modèle, mais lié à contrecarrer leur plan. Liu Wei a été horrifié lorsqu'elle a dit qu'ils étaient prêts à tout, même à mourir, et que le gars devrait comprendre à quel point c'était insupportable pour eux. La jeune fille se ressaisit et revint au sujet. Elle a demandé si le type faisait attention aux messagers qui attaquaient. Yuni réfléchit un instant, puis se souvint que les envoyés portaient généralement des capes rouges, mais celles-ci ressemblaient à des gens ordinaires. Habituellement, les envoyés sont infiltrés et ne portent des capes que lorsqu'ils reçoivent un ordre, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Liu Wei regarda le corps inconscient du FAE et supposa que leur objectif était de la reprendre. Le bus approchait du pont lorsque le type a paniqué en pensant que l'armée les suivait, et bien que Liu Wei les calmait, l'un des envoyés était très proche. Il se leva et attendit que le bus se rapproche pour pouvoir exécuter l'ordre inattendu et retourner à ses affaires. Ce messager s'est avéré être un homme aux cheveux violets, qui avait précédemment capturé et interrogé 3 rebelles. Ces anneaux libérèrent de la magie et de l'électricité jaillit autour du messager. Après cela, l'homme a attendu que le bus soit sous lui et a dirigé tous les éclairs vers un seul endroit. La foudre a traversé la structure du pont et a frappé directement le centre du toit du bus rebelle. Un éclair magique a frappé le bus et son toit a commencé à disparaître. Des fissures sont apparues au niveau du site d'impact. Le toit a été détruit et la foudre a frappé l'intérieur. Peng Qi a été distrait par les bruits forts provoqués par la destruction et a perdu le contrôle. Le bus s'est écrasé contre une colonne et s'est arrêté. Par conséquent, l'envoyé pouvait marcher lentement vers lui. L'homme a de nouveau utilisé la magie et a fait un trou à l'arrière du bus, mais a décidé qu'il n'était peut-être pas sécuritaire d'y entrer. L'envoyé ne pouvait pas se lasser d'être si intelligent et a appelé les rebelles. Il a dit qu'ils étaient acculés et qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps à résister. Lin Mi s'est dirigé vers le toit avec le cristal de poussière tandis que le messager leur a demandé de sortir et de parler pendant un moment. Lin Mi a décidé de ne pas faire attendre l'homme longtemps, alors elle lui a sauté dessus, attaquant d'en haut. Le cristal de poussière a accompli sa tâche et s'est effondré en morceaux directement entre les mains de Lin Mi. Liu Wei a été blessé, et la jeune fille ne pouvait pas croire que des messagers étaient venus les chercher et les avaient suivis d'une manière ou d'une autre. Mais Lin Mi a estimé que ce n'était pas le moment de s'en inquiéter. Yu Chang était inquiet de l'état de Lin Mi. Parmi tout le monde,
Peng Qi a été grièvement blessée et Lin Mi a dit avec colère qu'elle prendrait le messager et qu'il devrait fuir. Liu Wei a tenu la blessure à la main et a demandé ce que la fille allait faire, et Lin Mi a pris le seul cristal de poussière restant. La jeune fille a demandé à la blonde de ne pas faire cela, car ces cristaux avaient déjà été utilisés et ils pourraient s'effondrer à tout moment. À ce moment, il y a eu un bruit et le mur du fond a été détruit, et les paroles de Liu Wei sur le danger n'étaient pas importantes. Lin Mi a dit en serrant les dents qu'il n'avait pas le temps d'élaborer un plan, donc au moins pendant un instant, elle devait devenir aussi forte que le messager. C'est pourquoi la jeune fille envoyait désormais un cristal de poussière directement à la tête du messager, ce qui les faisait souffrir. La pointe du cristal toucha la casquette de quelqu'un d'autre et Lin Mi ne douta pas une seconde de ses actions. Le capuchon fut détruit par la magie du cristal, mais le messager réussit lui-même à esquiver l'éclair rouge. L'homme a poussé un soupir de soulagement et a admis que la fille avait failli le frapper, mais Ding Mi était bouleversé à cause de son erreur. La jeune fille a sauté du bus et le messager lui a exprimé sa tristesse suite à la perte de son chapeau préféré. L'homme a crié quelque chose à propos de compensation, mais la blonde est devenue furieuse lorsqu'il s'est inquiété du chapeau après avoir blessé ses camarades. Ce n'est que maintenant que le messager remarqua une étrange chose rouge dans la main du blond et fut ravi lorsqu'il réalisa que c'était magique. Le messager a admis qu'il avait entendu parler de l'utilisation de la magie secrète, mais qu'il ne l'avait jamais vue. L'homme demanda si la jeune fille allait renverser les faits. Cette hypothèse ramena le messager d'humeur sérieuse et il cria à la jeune fille d'arrêter de rêver. Des éclairs éclairèrent l'homme et il se plaignit de la difficulté de tuer les rebelles, après quoi il a promis de lui montrer la vraie magie. À ce moment-là, une voiture est passée derrière lui et l'imperméable rouge s'est accroché à la voiture. L'homme n'a pas immédiatement compris ce qui se passait et a été très surpris lorsqu'il a commencé à être tiré derrière la voiture. Le messager a tenté de s'enfuir de la voiture dans l'autre sens et de dégrafer son imperméable, mais il n'a pas réussi. L'homme est tombé sur le dos et a été traîné sur la route après elle. Lin Mi le regarda crier. Lorsque les cris se sont calmés, Yu Chang a finalement décidé de regarder hors du bus et a demandé ce qui était arrivé au messager. Lin Mi avait l'air fatigué et a répondu au gars qu'elle ne comprenait pas de quel messager il parlait. Lin Mi était très bouleversée par l'issue de la bataille et prétendait qu'elle ne comprenait pas de quel messager il parlait. Yu Chang fut surpris et sans remarquer l'humeur sombre de la jeune fille, il raconta comment elle l'avait combattu à l'aide d'un cristal. À ce moment, Lin Mi s'est rendu compte que le cristal était toujours dans sa main et l'a accidentellement pressé. Le dernier cristal de poussière s'est brisé en petits morceaux, ce qui a amené la jeune fille à regarder sa main avec inquiétude. Elle avait le sentiment que sa main allait elle aussi tomber en petits morceaux. Yu appela la blonde avec inquiétude. Lin Mi souffrait et elle réalisa que la poussière du cristal, ainsi que les fragments, avaient pénétré son corps. Mais la blonde ne voulait pas en parler au gars, alors elle a fait comme si tout allait bien, calmant le gars. Yu Chang tenait 2 autres cristaux dans ses mains et dit qu'il pourrait l'aider s'il les utilisait. Lin Mi a bouleversé le gars en disant que tout le monde ne peut pas utiliser de cristaux, donc il serait inutile. Le gars fronça les sourcils et demanda si cela causerait du mal, mais la jeune fille décida de ne pas aborder le sujet simplement parce que les risques étaient trop grands. Mais la jeune fille ne pouvait pas tendre la main droite, à cause du cristal détruit, elle ne pouvait pas le sentir. Yu Chang l'a remarqué et s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Un rayon d'éclair apparut à nouveau à côté d'eux, ce qui signifiait que le messager était de nouveau près d'eux. Lin Mi s'est tournée vers la magie et a réalisé qu'elle devait tirer quoi qu'il arrive. La blonde tendit sa main valide vers l'un des cristaux que Yu Chang tenait dans ses mains. Mais son poignet fut intercepté par la silhouette du messager et tout autour était rempli de lumière bleue. L'homme est apparu à proximité très soudainement et sa cape a fait tomber Yu Chang et l'a jeté avec les cristaux. Lin Mi a crié avec inquiétude au gars de courir, mais elle s'est tue lorsque le messager l'a blessée. Le messager a tenu la jeune fille blessée près de lui et, avec un sourire sur son visage, lui a dit de ne pas bouger, sinon cela lui ferait mal. L'homme a déclaré qu'il enquêtait sur un groupe de rebelles dotés d'étranges capacités et a ouvert la bouche avec sa main. Le messager voulait qu'elle lui dise tout ce qui l'intéressait, et en signe de protestation, le blond a pu se mordre le doigt. Il y avait des gouttes de sang de quelqu'un d'autre sur son visage et une expression de rage alors qu'elle criait qu'il ne lui retirerait pas un seul mot. L'envoyé serra sa main blessée et la lassitude apparut sur son visage lorsqu'il réalisa que tout serait comme toujours. L'homme a dit que son train était parti parce que tous ces gens ne connaissaient que la vérité, tout comme les récents rebelles. Le gars à qui il a parlé en dernier lui a tout dit parce qu'il s'est avéré être un traître. Lin Mi a écouté avec déception que sa volonté était incroyable, puisqu'elle était prête à mourir pour le bien de ses camarades. Le messager a pointé du doigt Yu Chang, qui était assise par terre devant eux, et a dit qu'il tuerait tous ses amis, en commençant par lui. La jeune fille, désespérée, lui interdit de le faire et il accepta immédiatement de se retirer, et cela a grandement surpris Yu Chang. La magie du messager les entoura à nouveau et frappa Lin Mi, lui faisant fermer les yeux de douleur. L'homme, entouré d'éclairs, se retrouva instantanément devant Yuni, qui tentait de se protéger avec des cristaux. Le messager a vu les cristaux, et cela l'a encore plus provoqué,
Alors il a demandé si Uni jouait avec la magie. Les derniers cristaux ont été détruits et le gars lui-même a été plaqué au sol par le pied de quelqu'un d'autre, entouré de fragments. L'homme dominait Yu Chang et lui demanda avec un léger sourire s'il pouvait faire quelque chose de bien. La jambe du messager pressa le gars plus fort contre le sol, et la magie ne fit qu'intensifier la douleur de Uni. Yu Chang a crié de douleur intense et la magie du messager n'a fait que devenir plus forte. Finalement, la concentration des éclairs devint si grande que toute l'épaule fut cachée derrière une lueur bleue. La magie a incinéré la chair du gars morceau par morceau et a recouvert le corps restant. Le messager a enlevé son pied au gars et ne l'a quitté que lorsque le gars s'est retrouvé sans un morceau de son corps. À ce moment, Félier commença à reprendre ses esprits et ses yeux s'ouvrirent légèrement, regardant autour du bus. La magie est apparue autour du corps de Yu Chang et le messager a essayé de l'empêcher de guérir le gars. La magie étincelait autour du corps du mort et était si brillante qu'il était difficile de voir quoi que ce soit. Cela alarmait l'homme, mais il a essayé de ne pas perdre la tête et de penser logiquement. D'abord, il tendit la main vers le gars, et il a essayé de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il avait l'impression que le cadavre utilisait la magie, mais il a ensuite décidé que c'était impossible. Il se retourna et vit que le rebelle était toujours debout, quoique avec beaucoup de difficultés, mais cela a quand même surpris l'envoyé. L'homme remarqua que la jeune fille était calme et devina que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait le messager tuer quelqu'un. L'ami était sombre et a demandé à l'homme de ne pas les mettre au même niveau, car elle, en tant que rebelle, sans souci. Ses yeux étaient pleins de détermination lorsque la jeune fille déclara qu'elle utiliserait tous les moyens nécessaires. Cette déclaration a fait rire l'homme, et il a assuré qu'il était très heureux si c'était vraiment le cas. Le messager était heureux d'avoir ignoré l'ordre d'attraper les fées et de continuer à poursuivre les rebelles. L'homme est de nouveau apparu devant la blonde et lui a dit qu'il lui donnerait l'occasion de demander grâce. L'ami ne pouvait pas croire qu'il lui offrait réellement cela et est devenue furieuse. La blonde réalisa que le messager ne savait pas qu'ils avaient des fées, liées dormaient lorsque la jeune fille était dans le bus, mais ce qui se passe maintenant est inconnu. L'homme écarta les mains et a admis qu'il pensait qu'il était peu probable que tous les envoyés aiment la tâche associée à Félier. L'homme a continué à parler lorsque l'ami a regardé derrière lui et y a vu un visage familier. Les envoyés pensaient que Lié les détestait, alors ils se sont enfuis, craignant de la provoquer. La blonde pensa avec mécontentement qu'elle devrait lui demander de se retourner. Félier elle-même se tenait juste derrière l'homme et lui demanda si c'était Péawuxi. Le messager est devenu nerveux et a demandé pourquoi Lié était là. La fée ne parut pas entendre le discours désagréable de Péavusi et demanda où elle était. L'homme a été contraint de se tourner vers Madame Félier et d'attendre, à ses propres risques, sa réaction. La fée sourit et demanda de ne pas ajouter le mot maîtresse à son nom, car cela semblait étrange. Et puis j'ai réalisé que je ne trouvais Yu Chang nulle part. Elle regarda attentivement le messager et lui demanda où se trouvait l'homme. Péawuxi était très inquiet, mais prétendait qu'il n'avait jamais vu une personne portant ce nom auparavant. Mais l'ami a admis qu'elle savait de qui elle parlait, mais qu'il était trop tard pour chercher le gars. Ferry pensait que c'était parce que YE était parti, mais le rebelle l'a bouleversé lorsqu'elle lui a dit que le gars était mort. Félier a ressenti des émotions très étranges et a demandé au blond comment il était mort. Ferry l'a vu il y a seulement quelques heures et n'a pas compris comment cela pouvait arriver, mais l'ami a dit de ne pas l'interrompre. Après tout, la fille n'a pas dit la chose la plus importante, la raison pour laquelle ce type n'était pas avec eux était un meurtre. Et c'est Péawuxi qui l'a commis, ce dont l'ami a naturellement parlé à la fée éveillée. Félier fronça les sourcils et regarda l'envoyé avec attente. L'homme a demandé nerveusement si le gars qui était là il y a une minute était YE. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait des ennuis, il a essayé de se justifier en disant que YE n'était pas un rebelle et que lui-même suivait simplement les ordres. La jeune fille fronça encore plus les sourcils. Elle a été surprise par l'information selon laquelle YE n'était pas un rebelle. Péawusi s'en est emparé et a soutenu que les fées ne pouvaient pas faire confiance aux humains parce que les rebelles voulaient se rebeller contre les fées. L'envoyé a proposé d'interroger la rebelle et de clarifier la situation, mais elle a profité de leur conversation et a disparu sans laisser de traces. Lorsque l'homme découvrit avec horreur que la fée avait disparu, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui avait déjà permis de partir. Péawusi a admis que tous les envoyés la recherchaient maintenant et lui a demandé s'il pouvait lui demander de retourner dans la ville sainte. Félier s'est détourné du messager qui essayait de la convaincre de rentrer chez elle et a regardé la mare de sang. L'homme s'est rendu compte que la jeune fille ignorait sa présence et a pensé qu'il devait se taire et ne pas avoir d'ennui. La fée resta silencieuse pendant un moment, puis demanda soudain si les messagers tuaient toujours les gens comme ça. Péawuxi est devenu encore plus nerveux qu'avant et a essayé de faire abstraction de cela comme de quelque chose qui se passait toujours selon les règles. Mais cette réponse ne rassura pas la jeune fille, elle se retourna brusquement et son visage exprimait toute la colère et le ressentiment qu'elle ressentait. Péavusi a vu son expression et s'est rendu compte qu'il avait mis en colère quelqu'un qui n'aime pas vraiment les messagers de toute façon. La fée était furieuse et criait que peu importe la raison, l'homme n'avait pas le droit de commettre un acte aussi impardonnable. Des éclairs verts de la magie de Félier apparurent autour d'elle alors qu'elle criait de désespoir qu'elle ne voulait plus voir Péawuxi. L'homme était paniqué. Il a eu beaucoup de chance car une lumière vive est apparue à proximité et une voix a ordonné à Félier de s'arrêter.
La lumière s'est progressivement dissipée et la fée a dit que c'était elle qui avait ordonné à Peavusi d'enquêter sur cette affaire et ses actions sous sa responsabilité. Félier s'est retourné et a vu Yunbo. Fa avait l'air très bouleversé et a demandé à Peavusi de lui pardonner en son nom. La fée sortit complètement de la lumière vive et ses petites ailes montrèrent clairement à tous qu'elle n'était pas humaine. Lie était contrariée de ne pas pouvoir descendre aussi joliment et a admis qu'elle ne s'attendait pas à ce que Yunbo vienne. La fée dit que ce n'était pas important, puis elle se précipita vers Lie en criant qu'elle avait quitté la ville trop brusquement, sans un mot. Yunbo était très inquiète pour la fille et lui a fait un câlin, enfouissant son visage directement dans ses gros seins. La fée pleurait parce qu'elle était très inquiète pour Lie. La jeune fille regarda Yunbo avec tendresse puis s'excusa. La fée s'est calmée et a demandé à Lie de revenir avec elle dans la ville sainte, mais la jeune fille n'était pas prête pour cela. Elle repoussa Yunbo et dit sombrement que depuis qu'elle avait quitté la ville sainte, les envoyés la dérangeaient. Lie se demandait pourquoi. Yunbo détourna maladroitement le regard et s'excusa. Ferry a dit qu'elle savait très bien ce que faisait Lie. D'après le comportement des fées, la jeune fille comprit que c'était la décision de la majorité et accepta le fait qu'elle était détestée dans la ville sainte. Félier a regardé le monde autour d'elle et a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retourner dans la ville sainte et qu'elle pensait rester dans la ville humaine. Yunbo avait déjà essayé de convaincre Lie qu'elle n'était pas détestée, mais elle a eu très peur lorsqu'elle a appris que la fille voulait rester. Elle commença à crier après Lie et espéra que la fée n'était pas sérieuse. Peavusi a choisi de ne pas intervenir et s'est tenu à l'écart. Le sang sur la cape du messager commença à se séparer du tissu, puis s'envola dans une direction inconnue. Yunbo fronça les sourcils et commença à crier que la fille ne voulait pas vraiment rester dans la cité humaine. Les faces ont essayé de convaincre Lie qu'il ne voulait tout simplement pas qu'elle ait des contacts avec les gens et que sans cela, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Yunbo pensait que Lie ne devrait pas dire aux gens ce qu'elle fait ou cacher son nom et son apparence de toute façon. Cela a surpris la jeune fille, mais Yunbo a dit que c'était le principal enseignement des fées et que depuis 200 ans, elles gardaient leurs secrets. Félier réalisa seulement maintenant de quels secrets parlaient les envoyés et trouva cela ennuyeux. Yunbo s'est mis en colère et a commencé à gronder Félier pour son comportement et lui a demandé de ne pas négliger leurs enseignements. La jeune fille a admis sa culpabilité à contre-séure et était convaincue que cette fois, on lui avait au moins donné une raison pour laquelle elle devait tout garder secret. Yunbo n'était pas content de leur conversation. Félier était jeune et refusait catégoriquement d'accepter que les fées plus âgées connaissent mieux la race humaine. Par la suite, Yunbo a dit qu'il pouvait donner une leçon aux gens, mais qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas complètement les pratiques. Lie n'a pas écouté son mentor très attentivement, jusqu'à ce que Yunbo dise qu'il ne suffisait pas de laisser Lie rester ici et qu'il serait préférable de la laisser interagir avec les gens. En fin de compte, Yunbo a décidé de ne pas restreindre la jeune fée et de lui permettre de comprendre par elle-même la race humaine. Félier a souri à son mentor avec le sourire le plus doux et lui a promis qu'elle essaierait certainement de le faire. Yunbo leva sa petite main et la magie scintilla à nouveau autour d'elle. La jeune fille a dû retourner dans la ville sainte. Un tourbillon de magie s'est formé sous les pieds de Yunbo, et elle a dit à Félier qu'il quitterait la ville demain et que si elle ne revenait pas, alors toutes les fées avaient pris les décisions de Yunbo. Mais Lie devait comprendre que si elle était autorisée à rester, la ville sainte quitterait cet endroit et elle n'aurait aucun moyen de revenir. Yunbo a pensé aux envoyés et a promis d'annuler la commande dès qu'elle le pourrait, mais a demandé à les traiter poliment. Félier réfléchit aux paroles de son mentor et se demanda si elle pouvait se comporter de manière appropriée avec les envoyés. La jeune fille a décidé que pour rester dans la 7e ville, elle pouvait le faire, mais Yunbo était toujours inquiet. Yunbo s'est souvenu de Peavusi, qui était à côté d'eux, et a suggéré qu'ils restent ensemble. Félier a dit qu'elle ne voulait pas d'un vieux messager comme Peavusi et le mentor était d'accord avec elle, brisant le cœur de l'homme. Cette déclaration des fées fit asseoir Peavusi par terre et ressentit une immense tristesse. Lie pensait qu'il serait préférable que les envoyés s'occupent de leurs propres affaires et enquêtent sur les rebelles. Yunbo a demandé à Lie de rester à l'écart des rebelles car, quelle que soit la raison, ils étaient des traîtres. Il suffisait au fait de les regarder pour les tuer. Cela a surpris Lie car ce n'était pas une pratique courante. L'enseignant a sérieusement averti la jeune fille de rester à l'écart des rebelles, car ils étaient bien pires que les gens ordinaires. Après que la jeune fille ait entendu toutes les informations nécessaires, Yunbo était sur le point de partir, et en guise d'adieu, elle a dit qu'elle espérait que Lie s'amuserait dans la 7e ville. La magie de Yunbo l'a doucement soulevée dans la ville sainte, les fées semblaient s'élever vers le haut dans un rayon doré. De façon inattendue pour Peavusi, avant que la fée n'aille loin, elle l'appela pour que lui seul puisse l'entendre. Yunbo a décidé de protéger Lie, alors elle a ordonné à Peavusi d'arrêter l'enquête et de détruire les rebelles immédiatement. L'envoyé resta debout et regarda Yunbo, comme une boule lumineuse, s'élever dans la ville sainte. Peavusi expira lourdement et pensa que les tâches devenaient assez pénibles. Un nuage rouge apparut derrière les hommes. L'homme sentit un mouvement derrière lui et se retourna. Il a vu une fumée rouge inhabituelle devant lui. Peavusi essaya de comprendre de quoi il s'agissait. Cela l'inquiétait beaucoup car il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. La poussière l'a attaqué du dos jusqu'à l'épaule, faisant tomber Peavusi en avant. Le messager commença immédiatement à utiliser la magie pour tenter de riposter. Mais il n'y avait personne à côté de lui et cela a beaucoup choqué l'homme, surtout lorsque le sang coulait de la blessure. Félier s'est tourné vers le messager,
mais il lui a menti en disant qu'il avait simplement été mordu par un insecte. La silhouette rouge rit de la comparaison et décida que cette fois, cela piquerait Peahuzi. Félier a vu que le messager était entouré d'un énorme nuage de poussière rouge et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Ses yeux étaient remplis d'horreur lorsqu'elle commença à réaliser que l'homme avait de gros problèmes. Parce que parmi la poussière, un grand nombre de lames sont apparues qui planaient sur Peahuzi. L'instant d'après, toutes ces lames s'enfoncèrent dans le dos du messager, et il tomba à genoux. L'anthère rouge s'est agrandie, et maintenant elle était même autour de Félier, qui n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Peahuzi a été grièvement blessé à cause des coups qu'il a reçus et n'a pas pu s'arrêter de tousser, puis il a vu de la poussière s'accumuler sur la silhouette de Yuni. Il a levé la main et la poussière a commencé à se transformer en lame, et le gars a dit qu'il ne lui permettrait pas de résister. Par conséquent, l'instant suivant, 4 autres lames tranchantes s'enfoncèrent dans différentes parties du corps du messager. Une vive douleur a immédiatement traversé chaque partie du corps de Peahuzi, et il est tombé au sol avec un bruit sourd. Félier avait auparavant observé cela en silence de côté, mais maintenant elle a décidé d'intervenir et a crié à la créature d'arrêter. La fée s'approcha, et maintenant elle pouvait voir le visage de cette créature et alors elle réalisa qui était devant elle. Yu Chang a écrit au messager et a admis que même s'il pouvait jouer encore avec lui, il ne pouvait pas la faire attendre. Yuni a dit à l'homme qu'en tant que maîtresse aux cheveux gris, il utiliserait toutes les compétences qu'il possédait. Peahuzi pouvait à peine parler, mais il traita la créature devant lui de néant et lui demanda ce qu'il était. La créature a admis qu'il n'était plus Yu Chang, il avait toujours été avec lui, mais maintenant que le messager avait tué le type, il avait l'occasion de comparaître. Les lames serraient un étau autour du cou de Peahuzi tandis que la créature disait qu'il savait que les messagers ne pouvaient pas mourir, donc il reviendrait pour se venger. Les mains de la créature étaient de chaque côté de la tête du gars et de petites lames commençaient à apparaître près du bout de ses doigts. La silhouette de Yu Chang a dit au revoir au messager, puis lui a impitoyablement jeté des lames dans les oreilles. Le corps de Peahuzi tomba mollement et pendant un moment, l'envoyé féerique fut tué. La poussière rouge n'avait l'apparence de Yu Chang que dans la moitié supérieure du corps, et le gars regardait l'homme assassiné avec indifférence. Félier n'en croyait pas ses yeux, mais elle a quand même décidé de demander au gars sans émotion s'il était Yuni. Yu Chang a regardé attentivement les faits et a admis pour s'assurer qu'elle avait déjà oublié ce nom. Cette hypothèse a beaucoup surpris la jeune fille, et l'instant d'après, la silhouette a disparu à nouveau dans la poussière rouge. Et l'instant d'après, il est apparu juste devant Félier. Le gars a souri et a dit qu'il était très heureux de revoir enfin la fille. Félier ne comprenait toujours pas complètement ce qui se passait et était surprise que Yuni soit vraiment heureuse avec elle. Yu Chang a continué à sourire, une rougeur est apparue sur ses joues lorsqu'il a dit que malgré le temps passé, la fille restait tout aussi mignonne. Félier ne s'attendait pas à entendre de tels mots adressés à elle-même, en particulier de la part de Yu Chang. Mais malgré cela, elle était très heureuse d'entendre cela, et comme elle ne savait pas trop comment réagir, elle a décidé de remercier le gars. Mais ces paroles selon lesquelles beaucoup de temps s'était écoulé la faisaient réfléchir, cependant, le gars l'a traversé et lui a proposé de partir. Il serait très près du visage de la fée, appréciant son embarras, et il a dit qu'il irait n'importe où avec elle. Félier sentit que quelque chose n'allait pas, en plus, la poussière rouge avec laquelle se trouvait le gars lui-même volait toujours autour d'eux, et elle décida de demander qui il était. Yu Chang s'est immédiatement énervé et a demandé à la fille s'il était vraiment si effrayant. Félier ne voulait pas contrarier son ami, alors elle a commencé à nier activement ce fait, et elle-même a pensé qu'elle s'était peut-être trompée dans ses observations. Yu Chang recommença à sourire lorsqu'il entendit que la fée n'avait pas peur de lui, même si elle était toujours tourmentée par la question de savoir qui il était. Yu Chang ouvrit les yeux et vit une silhouette qui lui ressemblait beaucoup, ils lui dirent quelque chose, mais il n'entendit que du bruit. En fin de compte, l'image est devenue plus claire et le gars lui-même a commencé à entendre les paroles des autres. Pour que le gars reprenne ses esprits plus rapidement, ils lui ont attrapé les joues avec leurs mains et l'ont serré, puis lui ont ordonné de se réveiller. Yu Chang s'est assis sur une chaise et une version plus jeune de lui s'est assise sur ses genoux et a continué à lui serrer les joues. Un homme adulte lui a attrapé la tête et a essayé de comprendre de quel genre d'endroit il s'agissait et comment il y était entré. Les derniers souvenirs refont immédiatement surface dans sa tête, et il regarde avec choc sa copie, qui confirme qu'il est mort. Le jeune Yu Chang avait l'air très content et a admis qu'il était heureux que le gars soit mort parce que maintenant c'était à son tour de jouer. Yu Chang était confus et a demandé ce qu'il voulait dire, mais soudain, derrière l'écran, il a entendu une question de Félier, qui lui a demandé où il était allé. Par conséquent, le gars s'est immédiatement levé de sa chaise et s'est dirigé vers l'écran dans l'espoir que la fée sache ce qui se passait. Naturellement, sa version plus jeune n'aimait pas ça, alors il invoqua de la poussière rouge et lui dit de ne pas s'approcher si près de l'écran. De la poussière rouge entourait Yu Chang et le gars regardait l'étrange substance qui l'entourait. Ensuite, la poussière rouge a attaché Yuni, plus fort que n'importe quelle corde, et l'a envoyé sur une chaise. Il ne comprenait pas pourquoi il le traitait de cette façon. Il voulait poser des questions à ce sujet, mais ils ne l'ont pas laissé finir. De la poussière rouge l'a frappé au visage et le garçon lui a ordonné de bien se comporter. Ce traitement a mis Yuni en colère,
mais le garçon lui expliqua que le corps s'était déjà désintégré et qu'il n'était plus que conscience. Yuni ne comprenait pas comment il était possible que la conscience existe sans corps, et le garçon dit que c'était l'espace créé par sa conscience. Derrière l'écran, on pouvait voir une faille liée floue communiquant avec le messager, et le garçon appelait tristement Felu. Les gars ont vu la jeune fille se retourner, puis l'ont entendu déclarer que, quelle qu'en soit la raison, tuer une personne est impardonnable. Une telle déclaration de la bouche des fées fit croire au garçon que la fille était devenue folle. Le gars a commencé à rire, puis à regarder l'ancien propriétaire du corps et à crier que la fille était folle à cause de ses ordures. En colère, le gars a battu Yuni avec de la poussière et lui a crié dessus pour savoir pourquoi la fille se souvient de lui. Le garçon était très en colère quand le gars ne réagissait pas comme prévu, mais Yuni était sûr que ce n'était qu'un rêve. Il s'est détourné et a dit qu'il n'y avait aucun autre moyen de parler aux versions plus jeunes de lui-même. Le garçon fut très surpris lorsqu'il apprit qu'il s'appelait simplement la version plus jeune de Yu Chang. Et puis il tomba de nouveau en colère, attrapa Yuni par le col de son pull et cria que ce n'était pas une blague. Le garçon était terriblement en colère et s'opposait à ce qu'on le mette au même niveau qu'une personne comme Yu Chang, et a également promis qu'il le détruirait s'il était négligent. Sa colère devint plus forte, il continua à battre Yuni, tout en criant qu'après sa mort il ne pourrait rien lui faire. Les garçons étaient complètement envahis par la rage et il promit à Yuni qu'il ferait tout pour s'assurer qu'il reste pour toujours dans ce piège. Le gars s'est détourné et s'est rappelé calmement que maintenant son adversaire n'avait plus de corps et qu'il pourrait enfin vivre lui-même. Le garçon se rappela qu'il pourrait revoir Félier, elle était très importante pour lui. Par conséquent, il a attaché Yu Chang plus fort et a dit avec tristesse dans la voix qu'il ne serait jamais capable de comprendre la valeur d'une fille. Le gars a touché l'écran, le bout de ses doigts l'a traversé, il a promis qu'il ferait en sorte que les fées ne se souviennent que d'elles-mêmes. Le garçon était sur le point de partir et lui a finalement ordonné de bien se comporter, et a également dit qu'il avait déjà eu affaire au messager. Après ces mots, le gars disparut complètement derrière l'écran et marchait maintenant à côté de Félier, complètement satisfait de sa nouvelle position. Ferry a appelé le gars et lui a demandé s'il n'était pas Yuni, alors qui il était et depuis combien de temps il la connaissait. Il était heureux que la fille veuille en savoir plus sur lui, elle lui dit que cela n'avait pas d'importance et lui demanda de se percevoir comme une Yuni mise à jour. Le gars a dit que, contrairement au vieux YE, il aiderait et ne trahirait jamais. La fée a rappelé que le gars était toujours revenu vers elle et l'avait aidé. Le vrai Yu Chang pouvait entendre son homologue dire qu'il essayait simplement de se cacher et d'éviter la mort aux mains des envoyés. Yu Chang écouta tristement son autre version dire qu'il utilisait les fées comme bouclier et qu'elle n'avait pas besoin de penser à lui. Niu Yuni a souri à la fille et a dit qu'il ne refuserait jamais et ne répondrait à aucune demande. Félier avait des sentiments mitigés à propos de cette confession et a demandé pourquoi il lui disait tout cela si soudainement. Le nouveau Yu Chang Yu est très heureux d'être enfin proche de Félier et a promis de le lui prouver dès que l'occasion se présentera. Le gars a assuré à la fille qu'il ferait tout pour que ses paroles se réalisent. Le vrai Yu Chang entendait chaque mot, mais il était étroitement attaché à la chaise et ne pouvait qu'accepter la défaite. Torres se souvint de la façon dont Duveau lui avait dit que les fées étaient dans le café et il lui avait donné l'ordre de se mettre au travail. Après cela, il a dû rattraper Yu Chang pour prendre soin de lui correctement. La dernière chose dont il se souvenait était un mouvement rapide, puis un coup violent à la tête. Il se réveilla en entendant le message de la ville sainte. Torres ouvrit les yeux lorsque les fées ordonnèrent à tous les envoyés d'abandonner leurs tâches et de partir à la recherche de failles liées. L'homme s'est touché le front et s'est rendu compte qu'après ce coup, il s'était évanoui et s'est promis de rejoindre ce type. Torres était en colère de devoir rechercher les fées alors qu'il n'avait aucune piste. Il s'avère que Torres ne pourra jamais quitter son poste d'envoyé parce qu'il était auparavant une personne ordinaire. Il avait 100 ans et avait passé les 80 dernières années en tant qu'envoyé, il a donc dû mourir et renaître plusieurs fois. Il a reçu le nom de Torres lorsqu'il est devenu messager et était très en colère de ne pas pouvoir se souvenir de son nom humain. Alors que l'homme s'est évanoui, il est devenu tard et il n'a même pas compris qu'il ne restait plus personne avec qui il travaillait. Torres marchait dans une ruelle sombre, perdu dans ses pensées, lorsqu'il aperçut une fille qui se débattait accidentellement. Il pensait que la 7e ville manquait de sécurité publique et que l'envoyé pouvait l'aider, mais maintenant ils avaient d'autres ordres. De grosses larmes coulaient sur le visage de la jeune fille, elle essaya de se libérer de l'emprise de l'homme et demanda bruyamment de l'aide. L'homme lui a couvert la bouche avec sa grande paume et lui a ordonné de se taire, la menaçant de mort. Soudain, l'emprise de l'homme s'affaiblit et il fut lui-même frappé par magie. La jeune fille se couvrit le visage et cria de peur. Lorsqu'elle décida d'ouvrir les yeux, elle vit qu'il ne restait que des fragments de l'homme. Torres a dit à la fille qu'elle n'avait pas besoin de le remercier. Mais cela n'est même pas venu à l'esprit de la jeune fille, elle a crié qu'elle ne le dirait à personne et s'est enfuie de peur. Torres était très fatigué de cette vie et voulait arrêter, mais pensait qu'alors il mourrait vraiment. Un autre messager l'appela par son nom et l'homme le reconnut, il s'agissait des Furmans. Torres a demandé s'il était également libre. Mais Furman fronça les sourcils et dit qu'il cherchait Félier, puis l'homme se souvint que c'était leur tâche commune et mentit en disant qu'il était également occupé avec ça. Furman a été informé par d'autres envoyés que la dame se trouvait dans la région, mais ils ont ensuite disparu. Torres a déclaré que la même chose était arrivée à ses partenaires et ils ont décidé qu'aujourd'hui était un jour spécial pour la dame. Furman remarqua un étrange mouvement sur le côté,
une énorme quantité de poussière rouge est apparue à côté d'eux et les envoyés ont décidé de reconnaître la situation. Puis, au tout début de l'allée, la silhouette de Yu Chang apparut et de la poussière rouge entoura complètement les envoyés. Torres s'est mis en colère quand il a vu Yu Chang, mais le nouveau gars ne savait même pas qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Le corps s'est effondré en poussière, puis le gars a attaqué les deux messagers d'en haut. Une forte explosion s'est produite devant les messagers et les fées ont changé la tâche pour déterminer l'emplacement et le retour de Félier. Félier a rassemblé tous les envoyés et a annoncé qu'il n'avait plus besoin de la ramener dans la ville sainte, juste au moment où Torres se réveillait. Ferry a dit qu'elle les avait rassemblés ici pour transmettre des informations, elle ne voulait pas qu'il soit surpris lorsque la ville sainte quitterait cet endroit et qu'elle resterait sur place. Ainsi, malgré l'avertissement de Madame Félier elle-même, tous les envoyés étaient sous le choc. Ferry a ri et a dit aux envoyés de ne pas s'inquiéter d'un conflit d'intérêts, car elle n'interférerait pas dans leur travail. La jeune fille a fait un clin d'œil ludique à toutes les personnes présentes et a déclaré qu'elle leur avait également demandé de ne pas se mettre en travers de son chemin. Les envoyés étaient plutôt contents d'être mutuellement ignorés par quelqu'un qu'ils n'aimaient pas vraiment. Félier rayonnait de bonheur et disait qu'ils pouvaient tous être libres puisqu'ils se comprenaient si vite. Les envoyés gardèrent le silence, puis commencèrent à ôter leurs manteaux et à vaquer chacun à leurs occupations. Furement remarqua la confusion des faits et dit qu'habituellement les envoyés vivent comme des gens ordinaires et ne portent des capes que lors des missions. Torres remarqua la silhouette de Yu Chang à côté de l'une des maisons et le regarda avec colère. Furement a décidé que l'homme était en colère à cause de l'explosion, mais Torres a expliqué que le garçon était auparavant une personne ordinaire et que son origine est désormais inconnue. Torres ne comprit pas pourquoi Félier passait du temps avec lui et Furement ordonna d'appeler la fille maîtresse. Le corps de Yu Chang ressemblait vaguement à un humain, mais il n'avait pas de forme définie et était constitué de particules. Félier a entendu la conversation des envoyés et est apparu à proximité, elle m'a demandé de lui expliquer cela plus en détail. Niu Yu Chang regarda la jeune fille essayer de parler de lui aux envoyés et se sentit mal à l'aise. Par conséquent, il est apparu devant la fille, protégeant Furement d'elle et lui a demandé s'il pouvait l'aider à nouveau, mais Lié l'a remercié et lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi prudent. Niu Chang a convaincu Félu qu'elle était plus importante, mais Torres a ri du fait que le gars n'avait même pas le bas du corps. Ces propos ont provoqué la colère de deux personnes présentes à la fois, et Furement, ainsi que le nouveau Yu Chang, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils attaquèrent simultanément Torres avec leur magie, et il dut se défendre rapidement. Lié écoutait avec confusion les jurons des garçons. Furement, qui devrait être du côté du messager, s'avère indigné que sa déclaration ait été entendue par les faits. Félier réalisa qu'eux-mêmes ne se calmeraient pas, utilisant sa magie, elle leur ordonna de s'arrêter et cria qu'il n'y avait pas besoin de se battre. Torres et Yu Chang ont continué à se regarder alors que Lié leur ordonnait d'aller dans leur coin. Ferry s'est tourné vers Furman et lui a demandé de continuer l'histoire selon laquelle le corps du gars était fait de particules. Le messager a admis que ce n'était qu'une supposition, mais peut-être que c'était dû à la poussière présente dans le cristal. Le corps de cette créature était fait de magie et, compte tenu de sa nature, il s'agissait probablement d'une sorte de réaction de poussière. Furman a dit que le gars est comme une flamme parce que vous ne pouvez pas le toucher et que vous ne pouvez que le regarder. Ferry s'est rendu compte que le gars n'avait pas de vrai corps et a demandé s'il était possible de le restaurer. Furman s'inquiétait de la fée bouleversée et demanda si le corps était humain. La jeune fille réalisa qu'elle n'en était pas sûre, mais il n'y avait jamais eu de cas auparavant où une personne ordinaire devenait ainsi et se sentait comme une personne complètement différente. Furman ne comprenait pas ce que Lié voulait dire, et il a conseillé à la jeune fille de ne pas prendre la personne si fort. Félier fronça les sourcils, car elle savait elle-même que cela ne servait à rien d'y penser autant, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Soudain, la fée se souvint que les corps des messagers étaient constamment restaurés et qu'ils prenaient vie, Furman a confirmé ses connaissances. Maintenant, Félier se demandait sérieusement si elle serait capable de restaurer le corps de Yuni de la même manière. Mais Furman s'est empressé de la contrarier et de lui dire que restaurer le corps est un processus très difficile. L'homme sourit maladroitement et expliqua que les conditions pour effectuer cette magie sont très dures, sinon n'importe qui pourrait être ressuscité. Niu Yu Chang interrompit Furman et dit que c'était très simple et qu'il pouvait facilement restaurer le corps. Le messager s'est mis en colère et a dit que si c'était si facile, alors laissez le gars le faire, mais la silhouette refusa. Félier fut surpris par ces mots, et il s'est avéré que lors de la restauration du corps, il y avait un risque de retour de quelqu'un d'autre, ce dont le gars a parlé à Furman. La jeune fille écouta avec inquiétude et devina qu'avec l'aide du corps, il y avait une chance que le vrai YUNI revienne. Niu Chang regarda silencieusement la jeune fille et les faits commencèrent à espérer que YU n'était pas mort et qu'il était en sécurité. Silhouette Yuni était bouleversée et a demandé à la fille de ne pas prononcer ce nom, il espérait tellement que Lié l'oublierait. Ferry a été très surprise lorsqu'elle a appris que le gars voulait qu'elle oublie YUNI. Quand la fille a pensé qu'elle pouvait oublier le gars, elle a ressenti de la douleur et a admis qu'elle ne pouvait pas faire ça. C'était YU qui était la première personne qu'elle rencontrait et qui l'aidait quelles que soient les circonstances, et Lié ne pouvait pas l'oublier. Félier a attaqué le YU renouvelé avec des questions, elle a dit que même si elles se ressemblent, ce sont des personnes différentes et elle souhaitait savoir où se trouvait la vraie. Ces questions ont rendu le gars très triste,
et il a demandé si Felia voulait que Yu Chang revienne. Felia détourna le regard et admit qu'elle ne voulait pas que Yuni disparaisse et qu'elle devrait demander de l'aide au gars mis à jour. La silhouette sourit d'un air entendu et dit qu'elle ne devrait pas demander. Le gars était prêt à réaliser n'importe quel souhait de son faille. Le corps du Yu Chang renouvelé a commencé à s'effondrer en poussière et le gars a demandé au fait de l'accompagner. Felia ne pouvait pas rater une telle opportunité, alors elle a immédiatement accepté, surprenant Furement. Il a essayé de raisonner Madame Felia, mais Torres lui a rappelé que la jeune fille leur avait demandé de ne pas s'immiscer dans ses affaires. La fée se tenait à côté de la silhouette et de la poussière rouge les entourait de tous côtés. Le gars a demandé si Felia avait le vertige, mais la fille lui a rappelé qu'elle vivait dans la ville sainte. Le gars a attrapé la fille fermement par la taille et ses jambes ont décollé du sol alors qu'il les portait dans une direction inconnue. Felia regarda le visage de la silhouette et ressentit une tristesse inexplicablement forte. Elle a regardé le corps de quelqu'un d'autre, qui n'existait pas en réalité, et s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas le toucher. Mais malgré cela, Felia sentait très bien que cette personne était réelle et elle était très intéressée à découvrir qui il était. Les messagers regardèrent le point rouge disparaître dans le ciel et décidèrent qu'il était temps pour eux de vaquer à leurs occupations. Un nuage de poussière rouge les emporta jusqu'au balcon d'une des maisons et Yu Chang renouvelé annonça qu'ils étaient arrivés. Ils se sont retrouvés dans un appartement et le gars a dit que c'était le meilleur endroit s'il voulait restaurer le corps. Ferry était très reconnaissante envers l'étranger. Mais Yu Chang renouvelé a demandé de ne pas le remercier, car il avait peur de ne pas tenir sa promesse. Le gars était très inquiet que s'il rendait YE, il ne pourrait plus voir Felia. Felia lui sourit et doutait que cela soit possible, car elle resterait ici quelles que soient les circonstances. Cependant, il s'est avéré que ce n'était pas ce que le gars voulait dire. La silhouette disait que la fée devait ressusciter sa mémoire si elle voulait comprendre. La fée était sous le choc et la silhouette sourit légèrement en disant qu'il était désolé qu'ils se soient rencontrés dans de telles circonstances, mais il espérait que la jeune fille atteindrait son objectif. La mémoire de Felia a rappelé les paroles de quelqu'un d'autre selon lesquelles beaucoup de temps s'était écoulé, et elle a exigé que la créature lui dise son nom. Maintenant que la silhouette était sur le point de disparaître, elle admettait qu'elle s'appelait Filius, et la fille se figea sur place. Le gars a commencé à s'effondrer en une fine poussière rouge, et Felia a essayé de l'arrêter. Elle n'y est pas parvenue et la poussière rouge a aveuglé la jeune fille, et la pensée que Filius était parti évoquait différentes émotions. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol et essaya d'accepter qu'ils se connaissaient auparavant, et le fait que Lié ne se souvienne pas de lui a brisé le cœur. La fée se recroquevilla en boule, entourée de poussière rouge, incapable de retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. Le corps de Filius se dissolvait en poussière rouge, et il réalisa qu'il était peu probable qu'il revoie Felia. Filius est apparu dans l'espace de conscience de Yu Chang et a envoyé le gars surpris dans la réalité. Yu Chang ne pouvait pas croire qu'il devrait revivre cela, mais la poussière rouge le poussa et ne lui permit pas de résister. Yuni avait l'impression d'être sous une couche d'eau, et à chaque seconde, il s'élevait de plus en plus haut. L'air dans les poumons de Yu Chang a commencé à s'épuiser et il a ressenti de la peur et s'est rapidement dirigé vers les airs. Le gars se leva brusquement et commença à respirer rapidement. Il s'est avéré qu'il était resté dans la salle de bain pendant tout ce temps. Les sensations étaient très étranges et Yu Chang regarda attentivement toute sa main et essaya de réaliser qu'il était revenu à la vie. L'instant d'après, le gars s'est rendu compte qu'il était assis complètement nu et dans l'eau glacée. La fée entendit du mouvement et appela Yuni. Yu Chang regarda sur le côté et rencontra le regard de Felia. Tous deux se figèrent et ne savaient pas quoi se dire. La fille regarda l'homme avec attente, mais Yu Chang réalisa soudain la situation dans laquelle il se trouvait. Le gars a essayé de s'éloigner de la fille, mais son pied a glissé dans l'eau. YE a perdu l'équilibre et est tombé complètement dans la baignoire. La fée a été aspergée d'eau et le gars s'est excusé et lui a demandé de partir. Yu Chang quitta la salle de bain et décida que la première chose qu'il devait faire était de s'habiller. Ses cheveux étaient encore mouillés et il y avait une serviette accrochée sur sa tête, et le gars lui-même pensait à la chance qu'il avait de se présenter à la maison. La fée l'observait attentivement. Le gars sentit son regard sur lui et réalisa que la fille le regardait et attendait qu'il s'habille. Yu Chang est devenu très embarrassé, se cachant derrière ses mains, a demandé à la jeune fille d'arrêter de le regarder avec autant d'attention. Les cheveux de la fée étaient également mouillés à cause de l'incident dans la salle de bain, et elle était contrariée que le gars ne veuille pas son attention. Yu Chang s'est un peu calmé et a demandé si la fille voulait se laver les cheveux. Il a promis de lui prêter une serviette. J'ai donc trouvé une petite serviette jaune dans le placard et je l'ai tendue à la fille surprise. Le gars a souri et a dit à Felia que la serviette était neuve et qu'elle pouvait aller se laver puisque la salle de bain était déjà propre. Fée décida qu'il serait plus facile de sécher ses cheveux et commença à se battre avec la serviette. Bientôt, elle réussit à l'attacher à sa tête et elle présenta avec plaisir sa création au gars qui doutait de la justesse d'une telle décision. Felia a recommencé à regarder le gars et a admis qu'elle avait remarqué que Filius et Yu Chang se ressemblaient. Yuni fut surpris par le fait qu'en réalité Filius lui ressemblait exactement. Il y réfléchit et décida que le gars ajustait son apparence pour faciliter la communication avec Felia. Ferry a demandé si le gars connaissait quelqu'un avec ce nom auparavant, et il s'est avéré qu'il ne pouvait pas le découvrir. Yu Chang a entendu le gars se présenter, dans cet endroit étrange où il se trouvait.
il pouvait entendre toute leur conversation. Ferry commença à se demander ce qu'était cet espace associé à la conscience, mais Yu Chang n'avait jamais entendu parler de quelque chose de pareil auparavant. Le gars a dit qu'après sa mort, ils s'étaient retrouvés dans cet endroit étrange et que leur personnalité avait pu se séparer complètement. Yuni a dit que ce n'était définitivement pas le paradis, et la jeune fille se demandait ce que les gens voulaient dire quand ils disaient cela. Yu Chang a commencé à expliquer qu'habituellement après la mort, l'âme va au paradis, mais cette théorie n'est pas prouvée. Félier s'est demandé si le gars y croyait et il a dit que cela n'avait pas d'importance et que la théorie l'intéressait simplement. La fée a dit au gars que les âmes et les cieux n'existent pas, mais Yuni a refusé d'accepter l'existence de la magie et des fées, mais l'absence des âmes et des cieux. La jeune fille a soudainement compris quelque chose et a dit que la question n'était pas de savoir s'ils existaient, mais l'exactitude de la formulation. Il pourrait croire que la conscience est l'âme et que l'espace est le paradis, et la magie a créé les cieux pour préserver l'intégrité de l'âme. Parce que sinon la conscience se serait dissipée avec le corps, mais de cette façon, Yu Chang était dans l'espace et a pu préserver son âme. Ainsi, la jeune fille a réalisé que dans l'espace de conscience, la personnalité, la mémoire et le corps sont entièrement enregistrés et peuvent être utilisés pour la restauration. Le gars n'a pas compris un seul mot, mais Félier était plein d'inspiration pour tout expliquer à nouveau, mais cette fois d'une manière plus accessible. Puis il dit que son âme avait été définitivement démantelée au paradis par Philius. Pendant que la jeune fille parlait de cela, elle dut s'arrêter et éternuer. Yu Chang a dit qu'il serait logique que Philius veuille le sauver, mais c'était une créature très désagréable. Philius a menacé de détruire Yu Chang pour toujours et l'a laissé attaché dans l'espace, mais cela n'a pas expliqué au fait pourquoi il avait rendu le gars. Par conséquent, Yuni a admis qu'il avait fait cela uniquement à cause de la demande de Félie et apparemment, ils se connaissaient auparavant. FAE, malheureusement, ne se souvenait de rien de Philius et disait que sa mémoire était très peu fiable lorsqu'il s'agissait de telles choses. Félier a baissé les yeux vers le sol et a admis qu'elle était venue dans la cité humaine pour ramener ses souvenirs, mais rien ne s'est passé. Yu Chang pouvait voir à l'état de la jeune fille qu'elle était très bouleversée, mais il était toujours difficile de retenir son rire en la voyant dans une serviette. Ferry a admis qu'elle aimerait parler plus longtemps avec Philius, mais il ne lui a pas donné une telle chance et a disparu. Yu Chang a écouté attentivement la fille et a dit que le gars n'avait pas disparu parce qu'il l'avait vu dans la conscience spatiale. Yuni a également expliqué à quel point Philius était furieux lorsqu'il l'a pris pour sa version plus jeune. Félier a écouté avec intérêt et a décidé que dans cet espace, le gars avait vu le vrai Philius, mais elle ne comprenait pas pourquoi il l'avait pris pour lui. Yu Chang est allé au placard et a sorti une tablette pour montrer à la fille une photo de lui quand il était plus jeune. Le gars trouva rapidement une photo appropriée et tendit la tablette à la fée pour qu'elle puisse voir l'apparence de Philius. Le gars a admis que lorsqu'il regardait Philius, il avait le même aspect et la seule différence était les cheveux plus longs. Yu Chang tourna la tablette vers lui et remarqua que Philius avait l'air un peu plus jeune, mais il n'avait pas de photos antérieures. Félier a été bouleversé par ce fait et a demandé à voir le reste des photos de Yu Chang. Et le gars lui-même pouvait maintenant comprendre la rage de Philius lorsqu'il le confondait avec lui-même et Yuni était sûr qu'il le détestait désormais. La jeune fille a regardé avec enthousiasme les photos sur la tablette, tout en fredonnant une mélodie pour elle-même. Bientôt, elle trouva la photo qu'elle préférait et la montra à son petit ami. Sur celui-ci, il était à l'image d'Elsa et était indigné que la fée regarde toutes les photographies. Yuni a emporté sa tablette et la jeune fille a repensé à la raison pour laquelle Philius ne pouvait pas restaurer son corps. Le gars a été étonné lorsqu'il a réalisé que Félier était en fait très attentif et qu'il s'amusait tout ce temps. Ferry se souvient qu'il n'avait pas pu entrer et explorer la structure, mais Philius aurait probablement pu le faire. La fille a dit qu'ils avaient de nouvelles pistes, et cela a beaucoup surpris le gars, car auparavant, la fée avait été sérieuse, mais n'avait rien trouvé. Félier a ri avant de sauter de son siège, et même si elle n'avait pas encore de plan, elle a décidé qu'elle devrait être prête à prendre une décision. Yu Chang a dit à la jeune fille que tant qu'elle serait dans la cité humaine, il serait préférable qu'elle garde son identité secrète. Le gars a répété exactement les paroles de Yunbo, et la fée l'a rassuré en lui disant qu'elle pouvait changer d'apparence si nécessaire. Félier a enlevé la serviette de sa tête et sa coiffure ressemblait à la crinière d'un lion, et la fille elle-même n'a pas compris ce qui s'était passé. Yu Chang a sorti un sèche-cheveux, a assis la fille sur une chaise et a commencé à lui donner un aspect normal. Les oreilles duveteuses de la fée s'inclinaient dans des directions différentes selon l'endroit où soufflait le sèche-cheveux. Le gars a trouvé drôle la façon dont les oreilles de la tête de la fille bougeaient en fonction des courants de vent. Mais la fée elle-même ne savait pas comment ressentir les nouvelles sensations et restait plongée dans ses pensées. Yu Chang voulait bien sécher les cheveux derrière ses oreilles, alors il a retiré l'oreille de Félier. Le gars a regardé avec satisfaction le travail effectué et a pensé qu'il en restait très peu. Mais l'humeur de la jeune fille a brusquement changé et elle a appelé de manière inattendue Yuni d'une voix très sérieuse. Après quoi, elle a attrapé le gars par les oreilles, les tirant dans différentes directions, en criant pour qu'il ne touche pas ses oreilles. Leur dispute fut interrompue par la sonnerie du réveil. La fille n'avait jamais entendu cela auparavant, alors le gars a dû lui expliquer ce que c'était. Yu Chang a admis qu'il était étrange pour lui de se rappeler que la veille, il avait été pourchassé, qu'il avait couru et était mort et que maintenant il est de nouveau en vie et va en classe. Le gars s'est souvenu qu'avant de partir,
il devait manger quelque chose de savoureux, et Félier observait sa joie. Mais toute la joie de Yuni s'évapora rapidement lorsqu'il entendit des pas familiers près de la porte. Le gars s'est immédiatement tourné vers la fille, qui n'a pas compris ce qui se passait, mais Yuni a promis d'en parler plus tard. Maintenant, il avait l'air très effrayé et dit à Ferry qu'elle devait se cacher immédiatement. Des bruits d'ouverture de serrure ont été entendus et le gars paniqué a supplié la fille de se cacher, sans prêter attention à ces questions selon lesquelles cette maison lui appartenait. La porte de l'appartement s'ouvrit et ils eurent de moins en moins de temps pour cacher la jeune fille. L'homme qui est entré a décidé que YE n'était pas chez lui, parce que la maison était verrouillée de l'extérieur. Yu Chang a crié qu'il était trop tard et qu'ils étaient partis, mais Félier a demandé à avoir l'opportunité de gérer la situation. Le gars a essayé de l'arrêter, mais la boule verte de magie féerique se dirigeait déjà vers l'invité non invité. L'éclair vert de Félier a frappé l'homme et il est tombé au sol avec fracas. Yu Chang ne pouvait pas croire que tout cela se passait et a crié avec horreur que tout allait mal. Puis il a couru vers l'homme et a vu qu'il gisait inconscient. Le gars a paniqué et n'a pas compris pourquoi il était venu. Ferry riait bruyamment à ce moment-là et était heureuse d'avoir réglé le problème, mais pour une raison quelconque, le gars n'était pas content d'elle. La jeune fille l'a remarqué et lui a demandé pourquoi il était nerveux si l'homme était dangereux, et Yu Chang a crié qu'elle avait tout mal compris. Il s'est avéré que l'homme qui repose maintenant inconscient dans la maison de Yu Chang était son père. Félier a appris qu'elle avait assommé le père de son ami et s'est senti embarrassée. Le bâtiment de l'hôpital était très fréquenté et deux hommes marchaient le long du couloir, discutant des événements récents. L'employé a signalé au patron que Peng Kui et Liu allaient dans cette direction, mais l'homme voulait d'abord parler au personnel. Le patron s'est avéré être le père de Yu Chang, qui a ordonné à son subordonné d'aller voir les victimes. Liu s'est assis au bord du lit d'hôpital du gars et a essayé de la convaincre que rien de grave ne lui était arrivé. Il lui a assuré que tout guérirait bientôt et que Liu se sentirait un peu mieux. Elle était très inquiète pour son partenaire lorsque l'accident s'est produit. Peng Qui a également remarqué que la fille était très inquiète pour l'ami et lui a assuré que la blonde trouverait certainement une issue. Liu avait toujours l'air bouleversée, même si elle a admis qu'elle savait que l'ami pouvait le gérer. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et l'employé qui accompagnait le patron a salué les gars. L'homme avait les cheveux verts et des lunettes à monture rectangulaire, et il a commenté la présence des gars dans la salle. Liu est resté silencieux et Peng Kui a demandé ce qui avait amené le président du conseil étudiant à eux. Le président était sérieux et a déclaré que sa présence ici signifiait évidemment quelque chose d'important. L'homme a sorti un dossier et l'a montré au gars et a dit qu'il était ici concernant les rapports de mission. Parce qu'il rencontrait les faits, ainsi que l'étudiant humain YENI, le président était là. L'homme voulait avoir la confirmation qu'ils étaient blessés, et lorsque les faces sont arrivées, ils n'ont pas pu se battre et ne savent plus où elles se trouvent. Peng Kui a confirmé le rapport, puis le président a demandé où se trouvait YENI maintenant. Le gars a répondu que l'étudiant était resté là. Le président a été très surpris par la décision de YENI et a considéré ses actions comme déraisonnables lorsque Liu a déclaré qu'il ne voulait pas abandonner les faits. Peng Qui a dit que c'était parce qu'il n'avait jamais vu de faits, parce qu'aucun homme ne quitterait une telle femme. Liu a pris ses paroles très au sérieux et a déclaré que si vous suivez sa ligne de pensée, il y a des gens qui se plient. À ce stade, leur patron avait fini de parler au personnel et est apparu dans la pièce, interrompant leur conversation. L'homme a déclaré qu'il avait expliqué au personnel tout ce qui était nécessaire pour que les gars puissent rester et récupérer aussi longtemps que nécessaire. Peng Kui et Liu se sont regardés sous le choc, essayant de comprendre s'ils avaient tout entendu correctement. Ensuite, la jeune fille a remercié le patron, et l'homme a ri et a dit qu'il n'était pas du tout nécessaire de suivre les formalités. Le patron a ravi la jeune fille avec des nouvelles de l'hôpital. Ils avaient récemment retrouvé l'ami et l'emmenaient maintenant dans un refuge. Liu a demandé comment elle pouvait se calmer un peu lorsqu'il s'est avéré que quelqu'un de l'organisation l'avait amené pour se faire soigner. Le président pensait que grâce à l'ami, il pourrait achever complètement le rapport, et Peng Kui était en colère que l'homme le traite de cette façon. Le président s'est indigné et a crié que c'était tout ce qu'il pouvait faire alors que ces deux-là ne pouvaient pas être raisonnables et utiliser leur cerveau. Il montra un dessin d'une fée qui ressemblait à un gribouillage d'enfant et cria que c'était toutes leurs informations sur les faits. Liu a dit que c'était son dessin et a demandé s'il y avait un problème. Il y avait aussi un dessin de YENI dessiné par qui n'était pas mieux du tout. Les gars ont commencé à se disputer pour savoir quel dessin était le meilleur et se sont sérieusement disputés, essayant de déterminer lequel d'entre eux était le meilleur. Ils ont décidé que le président pourrait les aider et lui ont posé une question, mais le chien aveugle s'est avéré être le gagnant. Par conséquent, ils ont décidé de poser cette question à la question principale et attendaient sérieusement une réponse de sa part. Le père de Yu Chang n'a pas voulu participer à cette dispute et a déclaré que tout leur art le rendait heureux. Une voiture est arrivée à l'hôpital et l'ami en est sorti. L'homme lui a demandé de s'allonger sur la civière, mais la jeune fille pouvait marcher seule. L'ami marchait en fronçant les sourcils et réfléchissait à la tâche récente. Elle tenait également sa main blessée. Les gens dans le couloir de l'hôpital ont vu l'ami et ont commencé à chuchoter à son sujet dans son dos. Les gens ont discuté du fait que seul l'ami pouvait résister aux messagers et ont regardé la fille partir. L'ami marchait le long du couloir et écoutait l'admiration des autres derrière elle,
mais ne se sentait pas heureuse. La jeune fille se souvint avec douleur du moment où elle se leva et regarda Yuni être vidée. La fille s'est reprochée de ne pas pouvoir bouger et aider le gars. La blonde ouvrit la porte de la chambre. Elle a vu ses partenaires et les a salués, et Liu Wei est immédiatement allé à la rencontre de la jeune fille. L'ami a vu le président dans la salle et lui a demandé ce que quelqu'un comme lui faisait ici, et l'homme a trompé la fille à cause de ses vêtements laids. Cette remarque a mis l'ami en colère et la fille a crié à l'homme de s'occuper de ses affaires et de ne pas critiquer ses vêtements. Mais la présidente ne s'est pas calmée et a continué à dire à quel point l'image est importante et pourquoi il est important qu'elle prenne soin de ses vêtements. L'ami détourna le regard de la dispute et remarqua que le chef était également présent dans la salle, les regardant avec un sourire. Elle ne s'attendait pas à le voir ici, alors elle était un peu confuse lorsqu'il la salua. Le président est revenu au sujet principal et a demandé à l'ami ce qui était arrivé au fait. La blonde a dit qu'elle était partie après avoir repris ses esprits et qu'elle était très probablement restée en ville. Le président s'inquiétait de la dernière question du rapport, ce qui était arrivé à l'étudiant humain Yuni. Cette question a de nouveau fait ressentir des remords à l'ami et elle a révélé que le gars était mort. Ses partenaires étaient choqués. Le sourire disparut immédiatement du visage du père de Yuni lorsqu'il réalisa qu'il ne reverrait plus son fils vivant et indemne. L'homme voulait quitter la salle inaperçu, mais le président l'a appelé à la sortie même, il a donc dû s'arrêter. Le père Yuni s'est ressaisi et a mis un sourire sur son visage, après quoi il a dit qu'il était heureux de voir que tout le monde était en sécurité et qu'il ne gênerait pas leur repos. Le président marmonna son accord et regarda le leader quitter rapidement la salle. Liu Wei a appelé Jing Cheng et lui a demandé de lui expliquer quelque chose qu'elle-même ne pouvait pas comprendre. La jeune fille y réfléchit et dit qu'avant, leur chef ne s'était jamais considéré comme impliqué dans des activités rebelles, mais que pour une raison quelconque, tout a changé. Jing Cheng a déclaré qu'il ne savait pas quels étaient les changements, mais il a insisté pour consulter les rapports et se voir. Peng Qi était alarmé que le chef soit parti si rapidement après les paroles de l'ami s'il insistait pour une réunion. C'est pourquoi l'homme s'est rendu chez son fils dans l'espoir de le retrouver vivant, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Le principal n'eut pas le temps de comprendre quoi que ce soit lorsqu'une boule d'énergie verte apparut devant ses yeux. Il n'a pas eu le temps de réagir, le coup l'a donc touché à la tête et l'homme a perdu connaissance. Alors que le chef commençait à reprendre ses esprits, ses yeux s'ouvrirent légèrement et il vit son fils se profiler au-dessus de lui. L'homme a entendu la voix de son fils, mais a de nouveau perdu connaissance et n'a repris ses esprits qu'après un certain temps. Yu Chang fit asseoir son père sur le canapé et fut très heureux lorsque l'homme se réveilla enfin. Le gars l'a immédiatement contacté. L'homme a demandé pourquoi il avait été attaqué à son arrivée, mais Yuni a essayé de le convaincre que l'homme était simplement tombé. Une fée triste est apparue dans l'ouverture, mais le gars l'a chassé avec une expression de colère sur le visage. L'homme a expiré lourdement et a dit que de toute façon, cela n'avait pas d'importance car ils avaient besoin de parler. Yu Chang s'est inquiété lorsqu'il a entendu parler de la conversation sérieuse et a demandé avec hésitation de quoi son père voulait parler. Le chef regarda attentivement son fils et voulut savoir ce que Yue faisait la nuit dernière. Le garçon se sentait confus parce qu'il n'était pas sûr que son père croirait ses paroles sur les faits, les rebelles et la Renaissance. Le gars a hésité un peu, puis a décidé de répondre qu'il était allé en cours comme d'habitude hier. L'homme a regardé attentivement son fils et lui a demandé s'il avait vraiment sauté hier, puis a admis qu'il n'avait manqué qu'une demi-journée. Cette information a mis le père très en colère et il n'a pas frappé très fort son fils. L'homme s'est ressaisi et lui a ordonné de continuer à raconter ce qu'il avait fait pendant qu'il manquait la moitié de la journée d'école. Yu Chang était très nerveux et a dit à son père qu'il ne devrait pas lui poser de telles questions. Mais l'homme a dit qu'il posait la question parce qu'il voulait clarifier la situation actuelle et qu'il demandait la vérité. Le gars détourna le regard et commença à se demander s'il devait parler d'hier à son père. Yu Chang lui-même ne parvenait toujours pas à comprendre s'il existait réellement. Le gars a baissé la tête et a demandé à l'homme s'il savait vraiment tout et c'est pour cela qu'il voulait parler. Il s'est avéré que l'homme connaissait réellement l'ami, Liu Wei et Peng Qi, et savait également qui ils étaient. Lorsqu'Uni entendit parler de cela, il regarda immédiatement son père et décida d'essayer de découvrir comment il les connaissait. Cependant, l'homme a dit que peu importe d'où il connaissait les trois, mais quand il leur a rendu visite, ils ont dénoncé Yuni. Le gars a écouté sous le choc son père lui dire qu'hier soir, lui, accompagné de fées, était entré dans une installation gardée qui était leur mission. Le père a également continué à parler de tous les événements qui lui étaient arrivés avant de rester avec l'ami. L'homme lui a demandé s'il disait tout correctement, et le gars s'est senti mal à l'aise lors de cet étrange interrogatoire. Mais après cela, l'homme a dit que l'ami lui avait dit ce qu'elle avait vu, quelle que soit la mort de Yue. Le gars s'est souvenu que la dernière fois qu'il avait vu la blonde, elle n'était pas dans le meilleur état et lui a demandé comment elle allait. Le père ne répondit pas à sa question et lui rappela qu'il venait de dire quelque chose de très important. Yu Chang a également essayé de convaincre son père que la fille se trompait, car ici, il était bel et bien vivant devant lui. L'homme a déclaré que l'endroit où ils se sont écrasés se trouvait à l'intersection de la 32e rue et du pont-Hay. Le gars a confirmé qu'il y avait un pont là-bas. Le chef a regardé son fils puis lui a demandé comment il était rentré chez lui si les serrures étaient verrouillées de l'extérieur.
Yu Chang ne savait pas quoi répondre à cela et a déclaré que le jugement de son père était basé sur les bruits selon lesquels c'était à l'intérieur du château et non à l'extérieur. L'homme n'a pas cru les paroles de son fils et lui a demandé s'il s'était trompé. Le gars a été obligé de dire qu'il ne s'était pas trompé, mais il s'est ensuite levé de son siège et a essayé de découvrir pourquoi son père l'avait interrogé dès son retour à la maison. Mais au lieu de répondre, le père a dit que c'était assez pour aujourd'hui et que le temps était écoulé, mettant le gars dans une impasse. Après cela, l'homme s'est tourné vers sa tablette et a appuyé sur l'écran pour mettre fin à l'enregistrement de la conversation. Yu Chang regarda la tablette dans les mains de son père avec perplexité et demanda pourquoi il enregistrait tout. L'homme a agité la tablette puis a rappelé à son fils que c'était une habitude. Oni rit maladroitement et dit qu'il était au courant, mais il pensait que c'était trop pour lui d'enregistrer la conversation. L'homme s'est levé du canapé, n'a pas répondu au gars et a commencé à partir, bien que Yu Chang ait demandé une explication. Le gars a crié que lorsque son père est rentré à la maison, il s'est avéré très fatigué et s'en fichait si quelque chose arrivait. L'homme s'est tourné vers son fils et lui a dit qu'il ne le lui dirait que si son fils s'ouvrait à lui en premier. Le père a dit qu'il s'inquiétait simplement pour son fils et qu'il ne voulait pas faire pression sur lui, mais il devait savoir que dans cette ville, il y avait des gens qui obtiendraient des informations par tous les moyens. L'homme ne voulait pas que le gars s'inquiète et a promis que tout irait bien. Et Yuni a simplement besoin de dire tout ce qu'il sait. Le gars s'est senti confus, mais a décidé de faire confiance à son père. L'homme a dit qu'il lui donnerait l'adresse du refuge et qu'à son arrivée, il devrait dire aux rebelles tout ce qu'il savait. L'homme a ordonné de n'en parler qu'aux rebelles qui le connaissaient déjà, et de dire aux autres qu'il ne se souvenait de rien. Le père a ordonné à son fils de se dire orphelin et, à partir de ce moment, lors de sa rencontre personnelle, de faire comme s'il ne se connaissait pas. Le gars était profondément étonné et ne comprenait pas pourquoi son père faisait cela. Mais l'homme n'a pas répondu aux questions et a ordonné de ne plus lui poser de questions et de se souvenir simplement de ce qu'il avait dit. Yu Chang a été indigné et a crié qu'il refusait de suivre son plan lorsque son père l'a attrapé par le cou. L'homme serra fermement la gorge de Yu Chang et le gars sentit qu'il avait peur de lui. Par conséquent, afin de sauver sa vie, il a déclaré avec crainte qu'il comprenait tout et qu'il ferait tout, et a demandé à être libéré. Le gars était inquiet et a dit qu'il irait certainement au refuge, sa gorge l'a laissé tomber et il a dû s'arrêter pour tousser. Après quoi, Yu Chang a dit qu'il devait d'abord s'habiller, l'homme appela son fils confus. Et il lui a promis que la prochaine fois, il lui expliquerait certainement tout. Yu Chang a promis la même chose. L'homme a laissé Yue seul et le gars tendu a dit qu'il espérait vraiment que ce jour arriverait bientôt. Un silence gênant régnait dans la pièce et Yu Chang alla dans sa chambre pour changer de vêtements. La fée regarda l'homme et ne pouvait pas croire que cet homme était vraiment le père de Yue, mais elle espérait que le gars irait bien. Yu Chang a changé ses vêtements et est sorti dans le couloir où il a rencontré son père, dans une atmosphère détendue. Je l'ai regardé pour la dernière fois. Félier entendit la porte claquer et réalisa que Yue avait quitté l'appartement. La fille s'est enfermée sur le balcon et a vu le gars la laisser simplement dans l'appartement, alors elle réfléchissait à la façon dont elle pourrait descendre. Finalement, la fée décida de ne pas sauter du 6e étage, mais de continuer à observer la pièce. Le père de Yue n'avait clairement pas l'intention de quitter l'appartement et, poursuivant un objectif incompréhensible pour la jeune fille, il grimpa vers le tableau. Bientôt, une petite carte apparut dans sa main, qu'il sortit de l'une des images du temple. Ferry était très surprise que les gens puissent stocker quelque chose dans de tels endroits. L'homme est retourné au salon, après quoi il a pris sa tablette et s'est assis à table. Il a ensuite connecté la carte à sa tablette et copié toutes les données pour lancer l'enregistrement. Félier a entendu sa voix et la tablette a commencé à diffuser sa conversation avec Philius hier. La jeune fille a conclu qu'il y avait un dispositif d'écoute caché dans le cadre, qui enregistrait ce qui se passait dans l'appartement. Le chef se leva de sa place à table et s'enfonça plus profondément dans l'appartement. Désormais, les faits ne pouvaient plus le surveiller. Félier a décidé de profiter de la manie et de continuer à suivre les actions de cet homme étrange. L'homme est allé aux toilettes, où il a mis la main dans l'eau et a été surpris de voir que l'eau remplissait complètement la baignoire. De derrière le sèche-serviette, l'homme a sorti un autre appareil d'écoute et a commencé à écouter ce qui se passait dans la salle de bain. Félier entendit Philius prononcer son nom avant de disparaître et en fut à nouveau bouleversé. La jeune fille s'est rendue compte que le père de Yu Chang avait livré des appareils d'écoute dans chaque pièce de cet appartement. Elle commença à s'inquiéter beaucoup et se demanda quel genre de personne ferait une telle chose. Elle craignait qu'il soit désormais au courant pour Philius et qu'il essaie de tout découvrir. Elle ne savait pas ce qu'il ferait alors. Les fées décidèrent que la meilleure option serait d'intervenir maintenant et d'utiliser la magie pour détruire tous les documents qui étaient entre les mains de l'homme. Il y eut un bruit venant de la pièce et le père de Yu Chang se tourna dans sa direction. Cela détourna son attention de la tablette et Félier profita immédiatement de l'occasion. La lumière verte de la magie s'est dirigée vers l'appareil de quelqu'un d'autre et l'a brisé en morceaux. La jeune fille était heureuse d'avoir réussi à se débarrasser des preuves, mais l'homme commença à deviner quelque chose. Le père de Yue n'a pas perdu de temps et s'est dirigé vers le bruit. Félier a commencé à s'inquiéter et a entendu des pas approcher et a réalisé que l'homme s'approchait d'elle. Elle avait très peu de temps, car une minute plus tard, le principal était déjà devant le balcon. L'homme ouvrit la porte coulissante avec un grand claquement et examina soigneusement toute la zone. Après cela,
il est sorti et Ferry se cachait sur le balcon en contrebas et était heureuse de ne pas avoir été remarquée. L'homme est rentré à l'appartement pour penser différemment à tout ce qui venait de lui arriver. Il était sûr d'avoir définitivement vu la magie de la couleur verte et avait compris qu'il ne pouvait pas se tromper. Le père de Yu Chang a déclaré que malgré 11 années écoulées, Félier avait toujours trouvé un moyen de revenir. La fille a continué à se tenir sur le balcon et a vu que le père de Yuni était parti. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici, mais elle était de nouveau confrontée au fait qu'elle devait descendre. Mais soudain, une idée brillante lui vint à l'esprit. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle pouvait sauter sur le balcon suivant et ainsi atteindre le sol. Et tandis que la jeune fille se félicitait de sa brillante idée, une forte explosion se fit entendre et l'appartement de Yue fut détruit. Félier regarda avec peur la fumée noire et l'étincelle de feu et réalisa qu'il s'agissait en réalité d'une explosion. Bien sûr, la jeune fille s'est rendue compte que le père de Yue était derrière tout cela et a décidé qu'elle ne sous-estimerait jamais cet homme. Elle avait peu de temps et elle a décidé de se dépêcher et de trouver un gars pour tout lui dire. C'était le soir dehors et le petit Yu Chang était assis sur un banc et jouait à des jeux sur sa tablette. Il leva les yeux lorsqu'il entendit la voix de son père le traiter de gamin pour s'être enfui dans un tel endroit. Le garçon était confus parce qu'il ne s'attendait pas à ce que son père le retrouve et il a tristement salué son père. L'homme s'est assis sur le banc à côté de son fils et lui a demandé si le garçon avait faim. L'estomac de mon père a commencé à grogner et il a admis qu'il avait terriblement faim en cherchant Yu Chang. L'homme a donné à son fils une petite tarte cuite à la vapeur et lui a dit que c'était sa moitié du repas. Après cela, il a complètement jeté sa propre tarte dans sa bouche avec un visage impassible. Le petit Yu Chang a regardé attentivement son père manger du baozi et a décidé que c'était ainsi que tout le monde les mangeait. Après cela, il regarda avec incertitude la taille de la tarte dans ses mains et, plein d'enthousiasme, essaya de la mettre dans sa bouche. Ce n'était pas une tâche facile pour sa petite bouche, mais le garçon a réussi à y faire face. Le gars a fait un énorme effort et a avalé la tarte, même s'il a failli s'étouffer, et puis mon père a dit qu'il n'était pas nécessaire de l'avaler en entier. L'homme s'est rapproché de son fils et a dit qu'il allait à l'école et que le professeur Yu ne s'inquiétait pas pour lui. Le garçon a dit à son père qu'il n'avait rien fait et comme il ne le croyait pas, il a admis qu'il était parti parce que tout le monde l'ennuyait. Le père a demandé à Yu pourquoi l'autre enfant avait été blessé, puis le garçon a répondu que le gars avait escaladé le mur après lui, mais avait trébuché et était tombé. L'enfant ne comprenait pas ce qui était à blâmer, les enfants de l'école le harcelaient et le considéraient comme un enfant étrange qui ne voulait rien. Le père était en colère contre cette attitude des enfants, et Yuni a dit qu'il n'était pas non plus d'accord avec cela, donc il ne voulait pas s'occuper d'eux. L'homme a demandé si Yue avait essayé de leur résister, mais il s'est avéré que le gars était dégoûté même de leur parler, parce que ces gars aimaient insulter les autres. L'homme s'inquiétait de ce que ressentait son enfant et demandait ce que les autres enfants pensaient de lui. Le garçon regarda devant lui et reconnut que quelqu'un comme lui n'existait même pas pour les autres. Le père a ri un peu et a admis qu'il avait choisi une très mauvaise école pour son fils. L'homme a serré son fils dans ses bras et lui a dit qu'il devait répondre aux agresseurs, sinon ses problèmes s'aggraveraient et mèneraient au désastre. Papa a dit que les intimidateurs le dérangeaient aujourd'hui, alors il parlerait au professeur, mais quelque chose d'autre pourrait toujours arriver. Le garçon écouta son père et dit avec déception que le résultat resterait le même quoi qu'il fasse. L'homme a senti l'anxiété de son fils et lui a confié qu'il ne pouvait pas s'en aller. Leurs yeux se croisèrent et Yu Chang attendit que son père dise autre chose, mais il resta silencieux, puis réalisa soudain quelque chose. Yu Chang n'a pas du tout écouté le discours de son père et a maintenant crié avec colère que son enfant ne l'écoutait que d'une demi-oreille, et maintenant il riait aussi. Au cours de leur conversation, il fit très sombre et un vent fort se leva dehors, secouant les branches des arbres. Yu Chang a éternué et son père a dit qu'avec un tel vent, il n'était pas du tout surprenant que le gars ait froid avec seulement un t-shirt. L'homme a enlevé son manteau et l'a mis sur son fils, même s'il a dit qu'il n'avait pas froid du tout et qu'il n'avait donc pas besoin de manteau. Mais l'homme aimait l'apparence de son fils dans le manteau, même si l'enfant criait qu'il était volumineux et long. L'homme a demandé à l'enfant de ne pas trouver à redire et à retrousser ses manches longues. Après cela, il a examiné à nouveau son fils. Le père a promis de venir demain voir les enfants qu'il avait offensés, mais Yu Chang ne voulait pas être seul et entendre à nouveau leurs paroles. Le garçon ne comprenait pas pourquoi les enseignants avaient des attitudes très différentes envers les gens. Son père a déclaré qu'il travaillait avec les étudiants en utilisant une technique spéciale. L'homme a même proposé d'emmener l'enfant avec lui, mais le garçon voulait simplement que son père soit à la maison plus souvent. Ces mots firent ressentir à l'homme un élan de tendresse, il ébouriffa les cheveux de Yu Chang et promit qu'il serait toujours à ses côtés. L'amusement de Yue s'est estompé lorsque son père a dit qu'il ne lui permettrait pas de manquer l'école et savait que le garçon la manquerait dès que son père partirait travailler. Maintenant, l'expression du visage de son père effrayait plutôt le garçon, et papa a dit à Yu Chang de ne même pas penser à sauter des cours. De nombreuses années se sont écoulées depuis ce moment, mais maintenant l'étudiant Yu Chang est à nouveau assis sur le même banc. Le gars a pensé au fait qu'il était assis ici tout le temps et s'est rendu compte qu'il avait déjà passé des moments agréables avec son père auparavant. Il faisait rapidement nuit dehors et des points verts ressemblant à des lucioles ont commencé à apparaître derrière le gars. Très vite,
Les points verts se sont approchés du gars et l'ont également entouré de tous côtés. La concentration de points verts augmentait autour du banc sur lequel le gars était assis et il pensait que tous les points s'étaient rassemblés à côté de lui. Bientôt, Félier est apparu dans le parc et a finalement pu rattraper et retrouver le gars. Yu Chang a reconnu la fille. Après cela, Yuni se souvint que la magie de faille avait une lumière verte et devina qu'elle créait des points verts, et la fille a dit qu'elle les utilisait pour fouiller. Ferry était en colère parce que le gars l'avait laissée sur le balcon et n'allait même pas revenir la chercher. Le gars détourna maladroitement le regard. Mais la jeune fille a décidé que maintenant il y avait quelque chose de plus important que cela et a dit qu'elle devait parler des événements après son départ. Yu Chang regarda les faits avec perplexité et ne pouvait même pas imaginer que cela puisse arriver. La jeune fille a passé beaucoup de temps à raconter en détail à l'homme toutes les actions de son père. YE n'a pas eu l'air bouleversé au début et a dit au fait que son père s'était révélé assez catégorique. Après cela, le gars a pu se détendre. Il s'est appuyé sur le banc et a accepté le fait que cette fois il se retrouvait sans maison. Félier était très surprise que le gars soit si calme, parce que ce qui s'était passé lui faisait peur. Le gars rit maladroitement et s'excusa. Il a dit qu'il y a des moments où un père devient névrosé, surtout lorsque des problèmes surviennent au travail. Yu Chang a admis qu'il n'avait jamais découvert les détails de son travail et qu'il ne pouvait que spéculer sur ce que faisait son père. Félier a écouté attentivement l'histoire de YE sur la façon dont son père avait toujours été ainsi, soit il était protégé de tout contact, soit son retour chez lui était un véritable enfer. Yu Chang se souvient que parfois il entrait dans sa chambre et que son père se tournait immédiatement vers lui et le regardait sans détourner le regard. Bien sûr, cela effrayait toujours beaucoup l'enfant et il n'aimait jamais voir cette expression sur le visage de son père. Il y a eu plus d'une fois où Yu Chang était sur le point de mourir à cause de son père. Ferry a noté que c'était pathétique, mais le gars a admis qu'il ne pouvait rien faire. Félier a essayé de comprendre le gars et a décidé que maintenant il écouterait à nouveau son père et partirait à la recherche des rebelles. Mais Yu Chang leva les yeux, regarda le ciel et dit qu'il était trop paresseux pour de telles aventures et qu'il préférerait manger. Soudain, le gars s'est arrêté de parler et a ri. Yu Chang avait l'air complètement détendu et heureux. Ferry pensa que Yu Chang la surprenait constamment et lui demanda pourquoi il riait soudainement. Le gars a admis qu'il ne riait pas à cause de ce qu'il avait dit plus tôt, mais il a soudainement pensé à quelque chose. Il se sentait mal à l'aise lorsqu'il admettait que, jeune ou vieux, il n'écoutait toujours pas son père, même s'il le devrait parfois. Ainsi, les gars se sont retrouvés au bar et Yu Chang a appelé Félier pour le rejoindre car il servait une friandise. La fille a refusé la pizza parce qu'elle n'avait pas besoin de nourriture, mais le gars a quand même essayé de la persuader de l'essayer au moins. La pizza parfumée était sur la table et l'a fait écouter attentivement que la meilleure pizza était servie ici. La jeune fille se sentit captivée par l'odeur et céda. Il a été décidé de n'essayer qu'un seul morceau. Félier s'est assise à table et a pris sa première bouchée. Le fromage s'est bien étiré, ce qui a ajouté un plaisir particulier. Yu Chang ne pouvait pas attendre que la fille mâche pour entendre son opinion sur cette nourriture. Finalement, Félier a fini de mâcher, et la réponse pour le gars était son visage rempli de joie et d'admiration. Yuni a vraiment aimé la réaction de la fille, alors il l'a invité à essayer les crevettes et à apprécier la réaction des faits. Après les crevettes, Félier s'est vu servir de la soupe et Yu Chang l'a encouragé à essayer de plus en plus de nouveaux plats. Yuni fut brièvement distrait et horrifié lorsqu'il vit la fée mettre un citron dans sa bouche. Il a essayé d'arrêter la fille, mais n'a pas eu le temps. Félier a pleuré à cause de l'acide, et le gars a demandé qui lui avait dit que le citron valait la peine d'être mangé. Yu Chang était très intéressé à avoir affaire à une fée qui ne connaissait aucun goût et il a dit que la fille manquait de bon sens. Naturellement, Lie n'était pas d'accord avec lui, elle a dit avec indignation qu'elle n'avait pas prêté attention à de telles choses auparavant, mais en général, elle en savait beaucoup plus qu'une personne. Les gars ont terminé leur repas et une pancarte est apparue à côté d'eux leur demandant de payer l'addition. Yu Chang a utilisé sa montre pour payer. Le paiement réussit et les fées s'intéressèrent à la monnaie de la 7e ville. Il s'est avéré qu'ils avaient de l'argent, mais qu'il était moins cher de payer avec les heures travaillées. Le gars a partagé qu'il avait généralement du temps libre et qu'il travaillait, même si cela impliquait de manquer des cours. Yu Chang avait mangé à sa faim et maintenant il pouvait passer à autre chose. Félier craignait que le gars n'ait pas trouvé les rebelles, mais Yuni lui a dit de ne pas y penser. Après une courte promenade, les gars sont tombés sur l'organisation religieuse du Hajj et la fée leur a demandé qui ils adoraient. Un petit sourire est apparu sur le visage du gars. Il a regardé Félier tendrement et a dit qu'il s'inclinait devant elle. La jeune fille voulait en savoir plus et Yuni lui expliqua que certaines personnes vénéraient les fées comme des dieux, alors elle les adorait. Félier n'a même pas compris ce qui se passait ici et a dit que les dieux n'existent pas. Yuni a paniqué et lui a ordonné de se taire. Le gars s'est inquiété lorsqu'il a expliqué à la jeune fille qu'elle ne pouvait pas dire de telles choses parmi les croyants, car certains pourraient lui donner une leçon sur de telles choses. Il regarda autour de lui et réalisa que l'atmosphère se réchauffait et que de nombreux yeux étaient fixés sur leur dos. Yu Chang se dirigea rapidement vers la voiture avec les robes rouges et en prit 2 pour eux, et il m'a ordonné de m'habiller pour m'intégrer à ceux qui m'entouraient. Ils ont marché plus loin dans le flot des croyants, et le gars a dit que depuis que les fées sont apparus dans de tels manteaux il y a 200 ans, c'est maintenant devenu un symbole de foi. Félier a écouté attentivement et a décidé que c'était comme imiter des fées, car dans la ville sainte,
elles marchaient vraiment comme ça. Mais là-bas, les fées ne les portaient que lorsqu'elles avaient froid. Yu Chang était confus et a dit qu'il pensait qu'il ne le verrait jamais. Félier a émis l'hypothèse que les fées portaient des capes pour paraître plus mystérieuses, mais c'était assez long pour en être sûr. Yuni a dit qu'il avait entendu dire que les fées ne vieillissaient pas, la fille n'en était pas sûre, mais elle l'a dit, il y a 4000 jours, ils étaient beaucoup moins nombreux. Yu Chang fut surpris lorsqu'il réalisa que la fille pensait que 11 ans, c'était long, la fée rit de la confusion du garçon, et elle a dit qu'elle avait essayé d'explorer le temps pendant qu'elle était dans la ville sainte, mais que la seule clé de tout était cette construction. Félier se tut et le gars sentit un fort changement dans son humeur et essaya de penser à quelque chose. Finalement, il décida d'inviter les Fshiri à revenir sur les lieux et à tenter de l'examiner à nouveau. La fille s'est immédiatement tournée vers le gars et lui a dit que c'était juste une excellente idée et Yu Chang a ri avec enthousiasme. Yuni avait peur de tomber sur des gens sans vergogne, mais à sa grande surprise, il n'y avait personne autour. Le gars a pensé que c'était à cause du temps et a suivi Félier. La jeune fille lui a demandé de s'approcher et de voir ce que c'était. La structure était entourée d'un grand nombre de personnes, il y avait aussi une grue à proximité et quelque chose a été construit autour du bâtiment lui-même. Yu Chang a admis qu'il n'avait aucune idée et qu'il ne comprenait même pas comment les gens pouvaient construire autant en une journée. Le bâtiment était complètement encerclé et la seule chose qu'il pouvait comprendre de loin était que les gens cherchaient quelque chose là-bas. Les gars ont continué à examiner attentivement les environs du bâtiment lorsque le gars a vu son père parmi les gens. Yu Chang n'en croyait pas ses yeux et se sentait très triste et incompris. Félier a également remarqué son père et le gars lui a demandé de parler plus doucement. Il était très inquiet de ce que les hommes faisaient ici. Le gars a compris qu'il avait déjà rencontré des rebelles ici et que maintenant ils avaient construit un camp ici, c'était comme si leur père travaillait avec eux. Yu Chang rassembla ses pensées et dit qu'il avait quelque chose à dire aux fées. Félier s'est préparé à écouter et le gars lui a demandé si elle se souvenait de sa première réaction lors de leur rencontre. La jeune fille a dit avec suffisance qu'elle s'en souvenait et a demandé pourquoi il avait alors posé cette question stupide. Il s'est avéré que le gars pouvait croire qu'il avait rencontré une fée, eh bien, il pensait qu'elle était habillée un peu bizarrement. Félier a immédiatement commencé à crier, ce qui était étrange, et le gars était un peu ennuyé qu'elle l'ait interrompu. Il est revenu sur son histoire et a déclaré que lorsque les gens ordinaires la regardaient, leur réaction était différente. Yu Chang a rappelé qu'au cours des 2 derniers jours, personne ne l'a reconnue comme une fée. Parce que personne ne savait à quoi ressemblaient les fées, car elles se cachaient des yeux des humains il y a longtemps. Mais à côté des gens ordinaires dans leur monde, il y avait aussi ceux qui connaissaient l'impact habituel sur les villes humaines. Le gars a dit qu'il pourrait découvrir qui était la fille et lui faire du mal. Il était très inquiet lorsqu'il allait dire à la jeune fille que ces gens voulaient renverser les fées. Félier est devenu méfiante en écoutant le gars et en lui demandant s'il était lié d'une manière ou d'une autre aux rebelles. Après cette question, Yu Chang s'est rendu compte que la jeune fille connaissait ce groupe de personnes dangereux même sans lui. Lié s'est souvenu de ses récentes paroles adressées à son mentor et a partagé que Yunbo l'avait prévenu à ce sujet. Yunbo était une fée qui s'occupait toujours de la jeune fille. Le gars a décidé que cela n'avait pas vraiment d'importance, parce que Lié devait de toute façon rester à l'écart des rebelles. Ferry a examiné la structure et a dit que si tout avait été construit par les rebelles, alors il serait plus capable qu'elle ne le pensait. La jeune fille fut très bouleversée lorsqu'elle réalisa qu'il n'avait plus aucun moyen de se rapprocher. Yu Chang est devenu nerveux lorsqu'il a pensé que la fille allait faire quelque chose d'imprudent. Elle tourna son regard vers le gars et décida de le calmer un peu. Félier, bien que bouleversée, dut réfléchir avant d'agir et comprit qu'elle ne pouvait pas leur faire face. Elle était bouleversée, a baissé la tête et a admis qu'elle n'était pas comme les messagers et qu'elle ne pouvait pas blesser les gens. Cette information n'a pas du tout bouleversé Yu, mais l'a même rendue heureuse. Félier a décidé que le gars était si nerveux parce que son père était également là. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a demandé s'il avait des idées sur la façon d'entrer. Le gars réfléchit un instant, puis secoua la tête négativement. Cependant, la jeune fille ne pouvait pas abandonner ce qu'elle allait explorer. Yu Chang a parfaitement compris que la jeune fille ne reculerait pas et a admis qu'il avait une méthode douteuse. Yuni a admis que, comme le montre sa vie, quoi qu'il fasse, rien ne changera. Pour une raison quelconque, la jeune fille s'est sentie coupable et s'est excusée. Cependant, le gars n'a pas vraiment compris pourquoi elle avait soudainement changé. Félier a levé les paumes et a dit que les choses ne peuvent s'empêcher de changer parce qu'elles peuvent les changer. Yu Chang n'a même pas apprécié le talent de quelqu'un d'autre pour jongler avec les mots lorsque la fille a senti l'approche de quelqu'un d'autre. Ils se retournèrent et remarquèrent qu'il y avait un gars assis juste derrière eux. Sur un petit écran, il regardait le schéma de toutes les structures nouvellement construites. Il a demandé au gars de terminer leur conversation philosophique et de ne pas intervenir. Le gars a admis qu'il avait été pris en flagrant délit, mais il était sûr qu'il ne s'agissait pas de rebelles. Félier regarda avec hésitation par-dessus l'épaule de Yuni et l'inconnu commença immédiatement à regarder sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent d'adoration et il perdit le contrôle de lui-même. Par conséquent, l'instant d'après, il a pris une photo des énormes seins de la fille. Yuni était furieux et, tenant fermement le gars, il m'a ordonné de retirer lentement la photo. Le garçon lui a rappelé que dans leur situation, il valait mieux ne pas faire autant d'histoires. Puisque tous les habitants du territoire sont des rebelles, cela pourrait mal finir pour eux.
vous devez donc d'abord attirer tout le monde dans un piège. Yu Chang a regardé le gars attentivement et a été tourmenté par la question de savoir qui est cet homme et pourquoi il est ici. Mais l'étrange type n'avait clairement pas l'intention de répondre à des questions sur sa personnalité. Il a dit que chacun d'eux a ses propres affaires et objectifs, sur lesquels lui-même ne pose pas de questions. À ce moment, Félier parla et décida que son identité n'avait pas d'importance. Le garçon tourna son regard vers elle et fronça légèrement les sourcils, se préparant à la question suivante. Mais la fée lui demanda de lui raconter tout ce qu'il savait sur les rebelles et ce qu'ils faisaient ici. L'étranger rougit et commença à dire qu'il n'allait pas se contenter d'écouter les ordres des autres. Félier l'a regardé dans les yeux et a dit que sinon elle devrait amener les rebelles ici. L'étranger ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et un sourire nerveux apparut sur son visage. Il y avait une lutte à l'intérieur du gars alors qu'il essayait de décider s'il devait dire aux étrangers qu'ils avaient besoin d'informations. Finalement, il a décidé de parler des rumeurs qui circulaient depuis longtemps. Il s'est avéré que la structure était sous le contrôle des rebelles, car sa magie protectrice avait déjà tué plusieurs personnes. Félier a admis qu'elle connaissait une telle structure, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi les rebelles l'entouraient. Le gars a admis qu'il aimerait lui-même savoir, je pourrais avoir une idée si je me rapprochais. Ferry a pris ses paroles au sérieux et a continué à réfléchir à ce qu'elle devait faire ensuite. À ce moment-là, une magie protectrice opéra près d'eux et un faisceau de lumière s'éleva dans le ciel, illuminant tout autour d'eux. Le gars a regardé la magie protectrice et a dit qu'il partirait d'ici et conseillerait à sa nouvelle connaissance de faire de même. À cause des manteaux rouges, le gars a décidé qu'ils étaient des fanatiques religieux et a dit qu'il était temps pour eux de se dépêcher et de quitter la ville. YE n'était pas en colère à cause de ce traitement, mais la jeune fille ne lui a pas permis de se disputer à nouveau. Ils avaient peu d'informations, mais la jeune fille ne voulait pas tout laisser comme ça. Le gars a essayé de demander à la fille ce que les rebelles pourraient trouver, mais il a été interrompu par une autre vague de magie protectrice. Mais cette fois, elle a agi différemment et la structure construite par les rebelles a été affectée. Les fesses sous les gens ont commencé à se fissurer et un groupe de rebelles a tenté de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Absolument toutes les structures autour de la structure ont été endommagées et les fissures n'ont fait que s'agrandir. Le mur derrière lequel se cachaient les gars s'est également divisé en deux parties et la lumière s'est immédiatement dirigée vers eux. Yu Chang réalisa qu'ils avaient été découverts et le rapporta aux faits. En raison de la lumière vive, les rebelles pouvaient distinguer deux personnages vêtus de manteaux rouges, mais Uni ne pouvait rien voir du tout. Félier a utilisé sa magie et d'un seul mouvement, elle a brisé les phares qui les éclairaient. Le gars a dit à la fille d'arrêter d'utiliser la magie et de se dépêcher et de sortir d'ici. Ferry était prête à partir avec le gars, mais il l'a choqué quand il a dit qu'il restait ici. Uni a réussi à entrer sur le territoire rebelle dans la confusion et à regarder autour de lui avec confusion. Il a dit à Félier qu'il ressentait le besoin de trouver quelqu'un. Uni avança rapidement à travers le territoire, mais fut quand même découvert par d'autres rebelles. Un homme est apparu devant lui, qui lui a bloqué le chemin, et quelqu'un sur le côté a ordonné au gars de l'arrêter. Yu Chang a compris que s'il voulait sécuriser la cible, il devait percer l'homme. Par conséquent, il a utilisé une manœuvre trompeuse et a jeté sa cape sur le rebelle, perçant ainsi davantage. Uni a en fait trouvé son propre père et l'a appelé aussi fort qu'il le pouvait. Le reste des rebelles ne savait pas que le nom du chef était YE-kun, ils ne comprenaient donc pas qui appelait le jeune homme. À ce moment-là, Yu Chang était vulnérable, alors les rebelles l'ont facilement attrapé. Le gars était très en colère et s'est rendu compte que les gens ici ne connaissaient pas son nom ou que son père lui avait menti. L'homme a dit que ce type n'était qu'un enfant et qu'il ne représentait pas une menace, donc cela valait la peine de le laisser partir. Les rebelles pensaient que Uni les espionnait, mais surtout les convainquirent que ce n'était pas prévu. Son père a dit à ses subordonnés qu'il pouvait facilement faire comme si de rien n'était. Mais les mots prononcés ont fait ressentir au gars des émotions mitigées très étranges. Il se souvint immédiatement des paroles que son père lui avait dites lorsqu'ils étaient dans l'appartement. Et j'ai décidé de suivre son allusion, alors j'ai dit aux rebelles que je cherchais l'ami. Mais l'homme a dit que ce nom ne le sauverait en aucune façon, alors Uni a cité les noms des autres rebelles qu'il connaissait. Maintenant, l'homme était vraiment surpris et croyait que le garçon les connaissait, et un sourire satisfait apparut sur le visage du chef. Yu Chang s'est tourné vers l'homme qui le tenait et a crié qu'il devait les voir tous les trois immédiatement. L'essentiel s'est tourné vers l'un de ses subordonnés et a ordonné que le gars soit envoyé vers ceux qu'il recherchait. L'homme a accepté la tâche, mais il était très inquiet de ce que ce type savait. Le chef a rassuré son subordonné et lui a dit qu'il lui permettrait de se rencontrer et de voir ensuite. Liu a consolé la blonde, elle lui a assuré qu'elle ne pouvait tout simplement pas sauver l'homme. Juste à ce moment-là, Yu Chang a été amené à l'hôpital et les rebelles étaient sur le point de le laisser entrer. L'ami était abattue et a déclaré qu'elle n'avait jamais pensé à sauver tout le monde auparavant. Pendant que la jeune fille parlait, la porte de la salle s'ouvrit et Uni apparut devant les rebelles. Liu et Peng Kui ont regardé l'homme qui est apparu dans leur chambre sous le choc. Mais l'ami n'avait pas le temps pour cela, car elle était sûre d'avoir causé la mort de YE. Liu fronça les sourcils et regarda la fille avec confusion, elle ne savait même pas quoi dire. Par conséquent, le premier à parler fut Yu Chang, qui rêvait de la fille qu'elle n'avait jamais été la cause de la mort de quelqu'un. La blonde sortit aussitôt du lit et se retrouva devant le mec,
Elle le regarda attentivement et n'en croyait pas ses yeux. L'ami avait terriblement peur et a décidé qu'il y avait un fantôme juste devant elle, alors elle l'a frappé. Yu Chang a dit au fait qu'il devait trouver quelqu'un. La fille a demandé avec inquiétude si le gars allait vraiment voir son père. Yuni ne voulait pas impliquer les fées dans ses problèmes, alors il lui dit qu'elle ne devrait pas s'impliquer. Il réalisa que cela pouvait paraître dur, alors il s'excusa pour ses paroles, mais la jeune fille comprit tout. Elle croyait sincèrement que si son nouvel ami voulait cela, il devrait y aller, et elle ne peut que l'aider de ses encouragements professionnels. Le gars était un peu surpris et a admis que parfois il ne pouvait pas comprendre ce que pensait une fée. Après cela, Yu Chang s'est retourné et est parti, laissant la fille seule. Comme les rebelles les avaient repérés plus tôt, les hommes savaient très bien que quelqu'un se cachait derrière le mur. Félier réalisa qu'ils allaient bientôt venir la chercher et peu importe à quel point elle voulait rester, elle devait sortir. Pour une raison quelconque, l'image d'un homme est apparue dans ses pensées, lui rappelant le départ de la ville sainte. Je me suis également souvenu des paroles du mentor selon lesquelles il n'y aurait plus de retour en arrière une fois que la ville sainte aurait quitté cet endroit. Et aujourd'hui était un jour important pour Félier car cela déciderait de son sort. La jeune fille était assise sur la grue et observait de loin la ville sainte. À une telle hauteur, on pouvait voir la ville sainte, même si, à cause du mauvais temps, seul son contour était visible. Félier regarda les fanatiques religieux et vit qu'un grand nombre de personnes s'étaient effectivement rassemblées pour quitter la ville sainte. Mais aucune de ces personnes ne savait que les plus brillants deviendraient réellement noirs à l'intérieur. Et de nombreuses fées dorment à l'intérieur de la coquille, se réveillant parfois pour assister à des réunions qui n'intéressaient pas Lié. La fille se souvenait du jour où elle s'était réveillée et ne se souvenait que de son nom et de ses capacités. Le reste était un mystère pour elle et elle ne savait même pas où elle se trouvait. Elle était entourée de gens vêtus de manteaux rouges qui se tenaient silencieusement et ne répondaient pas à la question de savoir qui ils étaient. Elle a supplié ces gens de lui dire ce qui se passait autour d'eux. Son corps était alors très faible et elle devait faire beaucoup d'efforts pour bouger. Elle était tellement épuisée qu'elle avait perdu la notion du temps et ne pouvait plus penser ni bouger. À cette époque, elle était confondue avec le tourment jusqu'à ce qu'elle rencontre Yunbo. Ferry a dit que ses messagers étaient les serviteurs de Ferry. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il l'ignorait. Yunbo a expliqué à la fille qu'elle disait des bêtises la plupart du temps. C'est tout, car le corps met beaucoup de temps à récupérer, mais maintenant il devrait aller un peu mieux. Félier a alors ressenti de légères améliorations dans sa santé. Yunbo a souri, a utilisé la magie pour habiller la jeune fille et a dit qu'elle était venue l'emmener se promener dans la ville sainte. La ville était vide car les fées dormaient à l'intérieur des bâtiments. Ils abandonnèrent temporairement leur corps et placèrent leur conscience dans un autre espace. Félier a demandé ce que cela signifiait et le professeur a répondu que c'était comme un rêve dans un souvenir. Puis la jeune fille réfléchit à ses souvenirs et réalisa qu'elle ne les avait pas. Par conséquent, Lié a dû utiliser une autre méthode pour trouver les informations qui l'intéressaient. Chaque jour, elle parcourait une énorme quantité de données avec sa magie, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Mais lorsqu'elle est tombée sur une ville inconnue, le sentiment étrange dans son cœur a commencé à disparaître. Et peu de temps après, Félier a découvert l'endroit même qui semblait différent. À un niveau subconscient, la jeune fille sentait que cet endroit lui était familier, mais ce qui s'y passait lui faisait très peur. Elle avait l'impression qu'elle devait découvrir ce qu'était cet endroit, mais peu importe tous ses efforts, elle n'arrivait pas à s'en souvenir. En dehors de cela, elle n'a trouvé aucune information sur cette conception. Et cela a encore plus irrité la fille, mais elle sentait qu'elle avait besoin de réponses. Dans l'espoir de les retrouver, Félier s'est rendu à l'une des réunions de toutes les fées. La jeune fille savait que les autres pouvaient l'entendre et voulait lui poser des questions dans la salle de réunion. Mais à son grand regret, peu importe ce que Félier demandait, elle ne pouvait pas obtenir de réponse. Alors un jour, la jeune fille a accepté cela et a décidé qu'elle examinerait le design par elle-même. Le jour où elle a pris cette décision, un des messagers est venu vers elle et l'a appelée. L'homme essaya de convaincre les fées qu'elle devait abandonner ses projets, cependant, la jeune fille était catégorique. Félier s'est tourné vers le messager et lui a demandé quelles paroles il répétait, et a laissé celui qui le pense lui dire tout lui-même. Le messager était gêné et a admis à la dame qu'il ne voulait tout simplement pas la voir ainsi. Mais cela n'avait pas d'importance pour Lié, car elle savait depuis longtemps que d'autres fées tentaient d'interférer avec ses enquêtes. Félier a tourné le dos au gars et a dit que le messager pouvait leur dire qu'elle n'abandonnerait pas. Le messager voulait dire autre chose, mais la jeune fille n'a pas écouté ses paroles. Alors elle l'a renvoyé avec l'aide de la magie. Des rubans verts attachaient les messagers et les emportaient loin d'elle au rire maléfique des fées. Félier ne comprenait pas pourquoi les autres l'empêchaient de retrouver ses souvenirs, mais elle savait qu'elle était différente d'eux. La seule fée qui se souciait d'elle était Yunbo et seule la fille pouvait l'écouter. Félier se souvenait des derniers mots de Yu Chang et disait parfois qu'il ne comprenait pas ce qu'elle pensait. La fille ne pensait toujours qu'à ce qu'elle voulait faire, même si on ne voulait pas l'admettre. Elle était trop égoïste. Félier était vraiment trop loin et ne savait pas si elle devait céder maintenant. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas refuser si facilement tant qu'elle n'aurait pas atteint son objectif. Par conséquent, la jeune fille a décidé de ne se retirer sous aucun prétexte et, avec l'aide de la magie, a transformé la cape en cape. Les gens ordinaires ont vu la jeune fille sur la grue et ont essayé de la persuader de continuer à vivre, mais elle a vu la ville sainte disparaître. Et puis elle recula, tombant, réalisant qu'à partir de ce moment leur chemin divergeait. Mais malgré cela,
la ville sainte restait sa maison, Félier s'est envolé en criant d'horreur. Pendant que la jeune fille volait vers le bas, elle observait la ville disparaître et lui criait qu'il se reverrait. Après cela, une petite lueur de sa propre magie apparut pour la première fois autour de son corps. Mais après seulement quelques instants, la lueur verte était si brillante qu'elle semblait avoir englouti toute la ville. À partir de ce moment, tout semblait recouvert d'une brume verte.